C'est la situation la plus étrange que j'ai jamais vue. Bien que nous ne nous soyons rencontrés qu'une seule fois, cette fille semblait connaître toutes mes habitudes. Elle n'a pas hésité à me faire des avances, que ce soit en me prenant la main de manière inattendue quand nous traversions la rue ou en me donnant des bisous en regardant un film. C'est étrange. Cette connaissance en ligne est vraiment, vraiment étrange. Je m'appelle Qin Guangling. Il est 2 heures de l'après-midi, et nous avons rendez-vous à 3 heures. J'ai encore beaucoup de temps. Même si rencontrer des gens en ligne peut être incertain, puisque nous avons déjà rendez-vous, il vaut mieux attendre tranquillement que d'arriver juste à l'heure. Mais pourquoi suis-je nerveux? Ce n'est pas la première fois que je rencontre quelqu'un en ligne, même si nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines. Nous sommes déjà au stade de la rencontre en personne. On peut dire que nous sommes très compatibles. Mais qui est-elle dans la vraie vie? C'est elle qui a initié la conversation, et c'est elle qui a proposé de nous rencontrer. Je dois aussi être prêt à l'éventualité que ça ne se passe pas bien. Mais peut-être que c'est une arnaque. En pensant à cela, j'ai secoué la tête. Tant pis. Pas d'espoir, pas de déception. Je vais rester calme. En regardant les messages sur mon téléphone. J'ai envoyé ma tenue du jour et j'ai décidé d'aller d'abord dans un salon de thé. Comme nous n'avions pas convenu d'un endroit précis. Et que ma tenue était assez commune, je l'appellerai quand j'arriverai. En pleine réflexion. Une voix douce et délicate a soudainement retenti. « Salut, c'est toi. » Je me suis retourné pour regarder. Une fille aux longs cheveux se tenait là avec une voix joyeuse. Elle portait des chaussures décontractées beige et une longue robe rose. Son apparence innocente et espiègle m'a un peu laissé sans voix. « Tu es Qin Guangling? » « Oui. Veux-tu me serrer la main? » « Oh, pas besoin d'être si formel, n'est-ce pas? Sois naturel. Nous venons de nous rencontrer, et tu veux que je te tienne la main? Je ne m'y attendais pas. Tu avais l'air si sage, et tu es comme ça? Je ne peux rien faire pour toi. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu me comprends mal. Je plaisantais juste. Alors allons-y, faisons un tour dans le coin. Je regardais son dos frêle. Et je me suis soudainement rappelé que lors de nos conversations précédentes, elle avait mentionné qu'elle étudiait à Luosheng. Elle allait bientôt obtenir son diplôme. Pas étonnant qu'elle ait proposé de se rencontrer ici. Au fait, je m'appelle Qin Guangling. Et toi? Je m'appelle Efan. Enchanté, Qin Guangling. Enchanté également. Je fus légèrement surpris en regardant Efan. La situation n'était pas du tout celle que j'avais imaginée. Tout semblait se dérouler très bien. Remarquant mon regard, Efan m'a offert un sourire éclatant. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'offre un thé au lait. Je ne sais pas pourquoi elle est si reconnaissante, mais pour une chose aussi simple, il n'y a pas lieu d'être poli. D'accord. La prochaine fois, ce sera mon tour de t'inviter. Mais, le salon de thé est dans la direction opposée. 2 minutes et demie plus tard, nous sommes entrés dans un salon de thé appelé Qinju Shiguang. Comme les gens d'aujourd'hui qui ressemblent à leurs ancêtres, une tasse de Qinju au citron. Peu de sucre, peu de glace. Et une tisane. Qu'est-ce que tu veux toi? Une fois que le bubble tea au jus de carotte a été préparé et que j'ai récupéré le ticket, nous avons trouvé une table près de la fenêtre. Elle a sorti son téléphone pour se regarder et s'est arrangé les cheveux. J'ai levé la tête pour jeter un coup d'œil discret. Bien que nous ayons bien accroché en ligne, c'était surtout elle qui lançait la conversation. Maintenant que nous nous rencontrions pour de vrai. Je ne savais absolument pas quoi dire. Je n'ai aucune expérience en la matière. Ça va tomber à plat. Que faire? Que faire? Ce n'est pas bien que je sois si passif, un grand gaillard comme moi. J'aurais dû consulter la petite application avant de venir. Apprendre les astuces de conversation des internautes. Ou devrais-je aller aux toilettes faire une pause pipi pour me recomposer? J'aurais dû consulter la petite application avant de venir. Apprendre les astuces de conversation des internautes. Ou devrais-je aller aux toilettes faire une pause pipi pour me recomposer? Elle, en face, avait l'air calme. Elle avait un coude appuyé sur la table, ne parlait pas, et me fixait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu rigoles encore? Tu sais faire ça? En entendant ça, j'ai retrouvé mon entrain. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment regardé son visage. Ce n'était pas une grande beauté. Mais elle était mignonne et avait le teint clair. Tu n'as pas bien dormi hier soir? Comme si elle pensait à de mauvais souvenirs, elle a baissé la tête et a parlé doucement. C'est alors que l'on a entendu la voix du comptoir, c'est prêt. Je me suis levé et j'ai dit, je vais le chercher. Je suis allé au comptoir et j'ai pris ce que nous avions commandé. Je n'avais même pas besoin de me retourner pour sentir son regard derrière moi. Suis-je si beau? Je ne pense pas. C'est un peu étrange. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Je suis en lettres. Je suis presque diplômé, donc pas beaucoup de cours. Principalement, je me prépare pour ma thèse. Et toi, tu travailles déjà? Laisse-moi deviner. Tu fais un travail créatif, n'est-ce pas? En quelque sorte. Je fournis principalement des illustrations pour des clients. Je prends du travail quand il y en a, et je suis libre quand il n'y en a pas. Je suis travailleur indépendant. À ce moment-là, je ne pouvais que prier en silence. Bien que mon travail soit très instable et ne ressemble pas à un vrai emploi. J'espérais qu'elle ne me sous-estimerait pas. Elle a ri doucement, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. De quoi parles-tu? De quoi rigoles-tu? Je dis que tu as l'air très sérieuse. Si tu pouvais arrêter de me fixer. Je ne serais peut-être pas si sérieuse. Dis-moi. J'ai pris mon bubble tea au jus de carotte et j'en ai pris une grosse gorgée, essayant de me détendre un peu. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait? Elle a souri, son visage pur et espiègle retrouvant une touche de douceur. Mêlée d'une pointe de nostalgie indéfinissable.
Après un moment, elle a dit lentement, très bien. Parfait. 2 semaines plus tard, comme d'habitude, je peignais devant ma toile. Durant cette période, je suis resté en contact avec elle, nous nous rencontrions une fois par semaine. Comme lorsque nous nous sommes rencontrés en ligne. En réalité, l'interaction était moins animée et moins nerveuse que lors de notre première rencontre. Cette fille me donnait une sensation très étrange, difficile à décrire. Derrière son apparence juvénile et vivante, sa douceur intellectuelle me met à l'aise. Le téléphone sur la palette de peinture a sonné. Je l'ai pris et j'ai regardé. C'était Mitudegui qui m'envoyait un message. Tu es occupé? Veux-tu regarder un film ensemble? Je suis allé à la fenêtre et j'ai recommencé à me préparer. D'accord. Que dirais-tu de 16h? Rencontrons-nous à la place du District Ouest. C'est une bonne idée. La place du District Ouest est proche de l'école de Effan, donc il sera pratique de la raccompagner après le film. À cet instant, un rayon de soleil a traversé la fenêtre, tombant immobile sur la palette. Sur la palette, une jolie fille se tenait au milieu des fleurs, penchée en train de broder, une main rabattant une mèche de cheveux derrière son oreille. J'ai souri légèrement, replié le dessin et quitté la pièce, prêt à me laver la peinture du corps. J'ai fini. Range vite et viens avec moi un moment. J'ai entendu dire qu'il y avait de nouveaux articles dans la vieille rue du District Ouest. Accompagne-moi, peut-être qu'on trouvera une bonne affaire. C'est ce que ta tante Wang a dit, n'est-ce pas? J'ai autre chose à faire. Demande-lui de t'accompagner. Demande à tante Wang de m'accompagner. Elle va tout dénicher avant tout le monde. Tu n'es pas libre? Sors prendre l'air. Ne reste pas enfermé à la maison toute la journée, tu vas te rendre malade. J'ai rendez-vous avec un ami. J'ai dit cela et j'ai fermé la porte. Même si je n'avais rien à faire, je n'irai pas. Ces vieilles bricoles ne m'intéressent pas. Chaque fois que je fais les marchés aux puces, c'est une torture. Si ma mère entendait ça, elle se mettrait sûrement à me courir après. Elle allait dégainer son épée contre moi. Le temps a vite filé jusqu'à 15h47. Effan m'a envoyé un message pour me dire qu'elle arrivait bientôt. Face à face, je lui ai demandé avec curiosité, as-tu déjà décidé quel film regarder? Elle m'a rapidement répondu. Le temps a vite filé jusqu'à 15h47. Effan m'a envoyé un message pour me dire qu'elle arrivait bientôt. Terminator 1, tu veux le voir? J'ai entendu dire que les effets 3D sont bons. Tu aimes aussi la série Terminator? Je pensais que vous, les filles, aimeriez plutôt des films légers et drôles. J'ai été légèrement surpris par la réponse de Effan. Cette série Terminator, je la regarde à chaque fois. Au début, je pensais regarder un film léger et drôle avec Effan. Et regarder celui-ci tout seul un autre jour. Après tout, lorsque les épisodes précédents sont sortis, je ne voyais que des hommes dans la salle de cinéma. J'ai parcouru l'historique de nos conversations. Inconsciemment, nous avons beaucoup discuté. Mais quelle est ma relation actuelle avec Effan? Sommes-nous amis? Ou plus que ça? En réfléchissant. Non loin, une fille a attiré mon regard. Chaque fois que je vois Effan, j'ai cette impression erronée qu'elle m'aime bien. Elle regarde autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose, puis elle m'a vu. Ses yeux se sont légèrement agrandis, puis ce visage de porcelaine s'est lentement épanoui comme une fleur, révélant un sourire sincère. C'était pur, si pur. Je ne sais pas si son sourire était naturellement comme ça, ou si c'était parce qu'elle m'avait vu. Qu'est-ce que c'est? Le dessin que j'ai fait pour toi, promis de te le donner. C'est le dessin que je t'ai promis. Contrairement à ce que j'imaginais. Je pensais que cette fille montrerait sa joie, mais elle a juste souri encore plus gentiment. Merci. Allez, allons voir le film. Pas maintenant. Je dois d'abord la ramener à la résidence. Ce serait trop gênant de l'emmener au cinéma. Je peux te le garder. Si quelqu'un te bouscule dans la foule, et qu'il est cassé, qu'est-ce qu'on fait? Je soupirai, prêt à l'accompagner vers l'université de Luocheng. Heureusement, son école n'était qu'à une dizaine de minutes. À un carrefour, on y est. Il reste encore du temps pour le film. Vraiment vite. Nous nous arrêtâmes à un feu rouge, contemplant son dos et la route déserte. Même à cette distance, sans une seule voiture, elle continuait comme d'habitude, respectant scrupuleusement le code de la route. C'est une excellente qualité, mais cette qualité s'accompagne d'un inconvénient qui n'en est pas vraiment un. Quand le feu est passé au vert, dès que je faisais un pas en avant, elle agrippait instinctivement ma manche. Et puis elle regardait à nouveau des deux côtés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de voiture. J'ai réfléchi. Avait-elle déjà vu un accident de voiture tragique auparavant, pour avoir si peur? Puisque le temps est si chaud, pourquoi ne portais-je pas de manches courtes? Bien sûr, c'était pour voir où elle agripperait quand elle n'aurait plus de manches. Sa joue? En pensant à ça. Je jetai un coup d'œil à sa joue et je remarquai qu'elle me regardait distraitement. Qu'est-ce que tu penses? Rien. Sa main droite, qui agrippait ma manche, glissa soudainement et attrapa directement ma main gauche. Douce, un peu moite. Mon cœur se mit soudain à battre. Puis je pris discrètement une bouffée d'air. J'ai plus de 20 ans. Ce n'est qu'une petite prise de main. Pourquoi être si nerveux? Mais cette prise de main, c'est plus que de l'amitié, non? Ça ne l'a pas dépassé, n'est-ce pas? Ça l'a dépassé, non? Une cyberamie rencontrée pour la première fois. Qui me prend la main pour traverser la route? Je rougis et pris discrètement une bouffée d'air. J'ai plus de 20 ans. Ce n'est qu'une petite prise de main. Pourquoi être si nerveux? Mais cette prise de main. Ça dépasse l'amitié, non? Ça ne l'a pas dépassé, n'est-ce pas? Ça l'a dépassé, non? Effan sembla avoir trouvé quelque chose d'amusant, elle sourit malicieusement. Après avoir traversé la rue,
Elle relâcha naturellement sa main. Tu as faim? Oui, il est temps de manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Je frottais discrètement ma main sur mon pantalon. La paume de ma main était pleine de sueur. Inutile. Alors je recommande un restaurant. Viens avec moi. Et Fan ouvrit la voie, menant Qin Guangling à travers les virages, puis se faufila dans un coin de la place. Un restaurant de cuisine familiale. Ce petit restaurant ouvert dans un coin n'attire pas du tout l'attention. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'amènes ici. J'ai regardé autour de moi. Quand j'étais encore à l'université. Je viens souvent manger ici avec des amis. C'est bon et les portions sont généreuses. Même après 2 ans sans être diplômé, je viens encore manger ici de temps en temps. Ce restaurant travaille principalement avec des habitués. Je suis une habituée, non? C'est toi, Xiao Qin? Ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Xiao Shu, on s'assoit d'abord et on regarde le menu. Voilà. Tu viens avec ta petite amie? Des amis. C'est une amie. Je vous ai mis de l'eau ici. Servez-vous vous-même. D'accord, occupez-vous d'abord. Elle a fini de boire et a regardé le menu, puis elle a commandé rapidement. J'ai fini de commander. Regarde, tu veux ajouter quelque chose? Elle a ensuite pris la théière et a récuré les couverts pour nous deux. J'ai pris le menu et j'ai jeté un coup d'œil. Un poisson flottant, un poêlé de carottes râpées, un concombre écrasé. Ce sont des plats que je commande à chaque fois que je viens. Nos goûts sont-ils vraiment si similaires? En pensant à cela, je me suis levé. Xiao Shu, les mêmes plats que d'habitude. Très bien, je vais vous choisir les morceaux les plus tendres. Je me suis rasseoir sur ma chaise et j'ai regardé la fille devant moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un sentiment de calme inexplicable dans mon cœur. Et Fan a traité les ustensiles avec un léger sourire. Puis elle a poussé et a dit « Merci de m'avoir accompagné. Tu ne m'avais pas déjà remercié tout à l'heure? Ce sont de petites choses. Pardonnez l'attente. Le poisson est arrivé. Ma fille, le riz est là-bas, sers-toi. Tu peux demander à ce petit de te servir aussi. » Xiao Shu m'a jeté un regard, et j'ai tout de suite compris et je suis allé servir le riz. Tu restes assise ici. Alors ça vous dérange. Et Fan n'avait pas l'intention de se lever. J'ai mangé un bol de riz bien rempli, puis elle m'a demandé de me resservir une demi-bolée. Je ne sais pas pourquoi, mais la regarder manger me rappelle le personnage principal du manga que j'ai lu récemment. Veux-tu commander une autre soupe? Non, le thé suffit. Et Fan a fini de manger et a posé son bol. Ensuite, elle a ajouté un morceau de poisson flottant désarrêté dans mon bol. Ce poisson est délicieux. Mange plus aussi. Je suis un peu. C'est possible? À peine rencontré quelques fois, une internaute m'a proposé du poisson désarrêté dans mon bol. À ce moment-là, j'ai regardé le poisson devant moi et mon cerveau s'est mis à tourner à toute vitesse. C'est possible? Tu dois être reconnaissant pour ce tableau. Non, pas besoin d'être si poli. Ne sachant comment réagir, je ne pouvais que faire semblant de manger. Elle désarrêtait, il servait du riz. La facture est arrivée rapidement. Je t'invite. Et Fan a sorti son téléphone et a crié à Xiao Shu de payer la facture. Non, Xiao Shu n'acceptera pas ton argent. Laisse-moi faire. Ah, ça fait 88 au total. Je vous le fais à 80. Alors je paierai les billets de cinéma pour plus tard. De l'autre côté, dans la rue des Antiquités, Qin m'a tenait dans sa main une petite tabatière et marchait sur la place, satisfaite, avec Wang Yi. Prête à ramener la chose à Chao. Peux-tu me la laisser pour 2 jours? Wang Yi était les mains vides. Elle regardait jalousement la tabatière dans la main de Qin. C'est parti. Cette petite tabatière doit dater de la fin des Ming et du début des Qing. Je devrais l'étudier attentivement quand je rentrerai. Tu as l'air si radine. Et, la dernière fois, tu m'as prêté ton embout de cigarette, tu étais tout aussi radin. Ça, on appelle ça. Regarde là-bas. Tante Wang l'a interrompu, désignant la foule devant elle. N'est-ce pas ton garçon là-bas? C'est bien elle. Allons la voir, qu'elle voie mon trésor. Attends. Qui est la fille à côté d'elle? Guanglin? D'accord. Pourquoi tu fais ça soudainement? Tu ne veux plus de ton trésor? Suivons-les discrètement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? De l'autre côté, Fan et moi sommes arrivés au cinéma du quartier ouest. Voyant la fille debout près de la machine à billets, je me dirige vers le petit comptoir vendant du popcorn. 2 parts. Non, un grand seau. Je me dis qu'on devra sûrement acheter des boissons plus tard. Acheter 2 portions de popcorn serait trop salissant. 2 minutes et demie plus tard, Fan, qui avait déjà acheté les billets, est venue me voir avec un grand seau de popcorn. Elle fronça les sourcils, semblant un peu en colère. Tu n'as pas dit que c'était moi qui payais le film? On avait bien dit que tu avais déjà acheté les billets. Tu veux du cacao? Je veux du thé au lait. Du thé au lait. Le film commence dans 20 minutes. Je vais au magasin d'en face acheter du thé au lait. J'ai aussi acheté ta part. Assieds-toi ici et attends-moi. Je hoche la tête, regardant son dos s'éloigner et je me souviens soudain. J'ai oublié de lui dire que je voulais du thé au lait. Dehors, maman Qin et tante Wang se préparaient à partir en chuchotant. Mais elles ont vu la jeune fille sortir. Les deux se sont regardés à nouveau. Quelle situation? Pourquoi cette jeune fille est-elle sortie toute seule? Où est le garçon? Je ne sais pas. Mademoiselle, vous nous reconnaissez? Ce n'est pas possible. Elle pense peut-être que nous sommes des passants étranges. Tu devrais bien sermonner ton fils. Il est resté là-bas pendant qu'une fille sortait acheter du thé au lait. C'est vraiment pas bien. Mais je ne m'attendais pas à ce que ton fils ait secrètement un rendez-vous avec une fille au cinéma. Même les cochons savent cultiver des choux. Quand est-ce que mon fils saura cultiver un chou?
Cette fille a une très bonne impression. Ce garçon a de la chance. Mais vous ne connaissez vraiment pas cette fille? Non, je ne la connais pas. Ce garçon la cache. Je parie avec toi. Quand elle rentrera ce soir et que je lui demanderai. Elle n'avouera certainement pas. Et, les jeunes maintenant accordent de l'importance à la vie privée. Ne pose pas trop de questions. Laissez-les d'abord se développer. De toute façon, ils devront passer par vous tôt ou tard. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'était la première fois qu'une internaute m'invitait au cinéma, et elle a spontanément attrapé le popcorn que je lui tendais avec sa bouche, léchant même délibérément mes doigts. Juste à l'instant, j'étais en train de lire un dépliant pendant la moitié du film, pensant qu'il y avait pas mal de bons films récemment. Si je n'ai pas d'autres activités la semaine prochaine, ce serait bien de l'inviter à voir un autre film. Soudain, j'ai senti mon visage s'illuminer. En me retournant, j'ai vu Efan se tenir derrière moi, le corps penché. Tu as pris ma branche de carotte. Je l'ai prise et j'ai levé la tête. À ce moment, le cinéma a soudainement résonné. Cher client, bonjour. La salle numéro 3 doit subir une inspection temporaire pour des raisons spéciales. Veuillez vous rendre au comptoir pour changer de séance ou demander un remboursement. Nous sommes sincèrement désolés pour le désagrément occasionné. Veuillez m'excuser. J'ai jeté un coup d'œil à la salle 3, et Efang a sorti le billet de cinéma de sa poche. Il a légèrement froncé les sourcils. C'est bien la salle 3. Quelle coïncidence. J'ai soupiré. Puis je me suis rapidement levé et j'ai entraîné Efang vers le comptoir. Beaucoup de gens avaient acheté des billets pour cette séance, et beaucoup n'avaient pas encore réagi. Dépêchons-nous de changer nos billets. Bonjour, je voudrais changer mon billet pour Terminator en salle 3. Quand sera la prochaine séance? Désolé, il n'y a actuellement que 2 salles de cinéma. L'autre salle est déjà complète aujourd'hui. La vendeuse au guichet a consulté et s'est excusée auprès des deux. Je suis vraiment désolé. Pourquoi ne regardez-vous pas autre chose? Comme nous avons déjà acheté le thé au lait et le popcorn, il est impossible de se faire rembourser. Regardons celui-ci. J'ai pointé du doigt une affiche à côté du comptoir. Un amour de chien. Je viens de voir qu'il avait une bonne note, c'est une comédie légère. Efang a hésité. D'accord, regardons celui-ci. Nous avons choisi 2 sièges du milieu, vers l'arrière. Les deux, tenant leur thé au lait et leur popcorn, ont rapidement attendu le début du film. Avant, je regardais des superproductions américaines avec mes potes. C'était la première fois que je regardais un film avec une fille. C'était une sensation si étrange. Efang a tourné la tête. À quoi penses-tu? Je pense que si 2 gars ne s'étaient pas battus dans la salle 3 et n'avaient pas cassé l'équipement, nous serions en train de regarder une superproduction américaine maintenant. Oui, c'était pour toi. Que as-tu dit? J'ai dit, regardons bien le film. D'accord. Les bandes annonces avant le film se sont terminées, et le film a officiellement commencé. Efang n'a plus parlé devant l'écran. C'est un peu surprenant. Ce film m'a semblé particulièrement intéressant. Peut-être aussi à cause de la personne à côté de moi. Je jetais des coups d'œil furtifs à son profil. Il était affalé sur son siège, complètement détendu. Il était entièrement enfoncé dans son siège. Contrairement aux gens à côté de lui qui riaient aux éclats, il regardait tranquillement. Dans la pénombre, on ne pouvait pas distinguer son expression. Il semblait avoir quelque chose en tête. Tu ne veux pas en prendre? Efang a eu l'air un peu surpris, et un sourire involontaire a étiré ses lèvres. La première fille que je rencontrais en ligne et que je voyais au cinéma a touché mes doigts. À cet instant, je sentais le léger chatouillement du bout de mes doigts, mon cerveau était en surchauffe. Tu es tout rouge. Je me suis fait taquiner. J'ai vraiment été taquiné. Qu'en est-il de l'amitié promise? Comment a-t-elle pu faire ça? Malgré tout, j'ai eu une petite amie à l'université, bien que nous ne nous tenions pas la main. Mais maintenant, je suis taquiné par une petite fille de 2 ans plus jeune que moi. C'est trop embarrassant. Avec une expérience émotionnelle compliquée, je ne peux pas être aussi lâche. En tant qu'homme, je devrais avoir la dignité d'un homme. Mangeons du popcorn pour nous calmer. J.O.E. Toi aussi, mange. Plus tu y fais attention, plus elle sera excessive. Elle le fait exprès. Respirez profondément. Calme-toi. Je peux gagner. D'accord. Ce n'est rien d'autre que de se taquiner. Tu en prends un, j'en prends un. S'échanger des friandises, et alors? Mange-toi aussi. Merci. Le taquinage s'est arrêté à mi-chemin. J'avais déjà trouvé comment y répondre. L'autre personne s'est soudainement retirée. C'est comme si on m'avait engueulé et que je n'avais pas eu le temps de répondre. Au moment où j'ai pu organiser mes mots, l'autre personne était déjà partie. Comment a-t-il pu faire ça? C'est tellement énervant. Si seulement j'avais attrapé sa main tout à l'heure. Pour qu'il goûte à la sensation de rater son coup et d'avoir la honte. Je n'ai pas vraiment suivi la seconde moitié du film. Quand j'ai repris mes esprits, la séance était déjà terminée. Il est presque 9 heures. Je te raccompagne. D'accord. Efan m'a regardé et a souri à nouveau, puis a continué à marcher devant comme si de rien n'était. Ce film était bien, non? Oui, c'était bien. Je l'ai regardé et j'ai jeté un coup d'œil discret à Efan, me plaignant intérieurement que clairement, toute la séance. Il semble qu'il n'ait vraiment pas aimé ce film. Je devrais le ramener voir un bon film pour compenser plus tard. Trouvons d'abord un sujet de conversation. Je me suis souvenu du thème du film qui venait de se terminer, alors j'ai demandé, si tu pouvais remonter le temps. Que ferais-tu? Comment une chose pareille pourrait-elle exister? Alors c'est juste hypothétique? Et toi, que ferais-tu? Si je pouvais remonter le temps, je lui attrapais la main quand il me taquinait.
Je me vengerai férocement. Le feu est vert. Allons-y. Après avoir traversé le passage piéton, Effan a lâché ma main comme d'habitude, très naturellement. C'est maintenant que j'ai soudainement saisi cette petite main. Effan s'est retourné, étonné, visiblement surpris. À la main, au moral, je me sens bien. C'est ça qu'on appelle la vengeance. La vengeance d'un homme à l'expérience amoureuse compliquée. Effan a aussi ri, comme s'il savait ce que je pensais, puis j'ai senti la paume de ma main être grattée doucement par ses ongles. Juste cette petite gratouille, comme si elle avait atteint le fond de mon cœur. Ça chatouillait. Mon corps entier a frémi. Mon cœur s'est de nouveau emballé, sans dignité. Qu'est-ce que c'est? L'échec occasionnel de raté et honteux est-il moi? On m'a avoué mon amour. La personne qui m'a avoué son amour est une connaissance rencontrée pour la première fois pour aller au cinéma. Juste avant, Effan m'avait tenu la main jusqu'à la résidence. Je regardais ma paume, déjà trempée de sueur. Je voulais lâcher, mais j'étais réticent. Ma victoire si difficilement acquise, je l'ai donnée comme ça. J'ai vraiment perdu sans aucune dignité. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, Effan s'est soudainement arrêté. Il s'est retourné et a dit « Je suis arrivé à la résidence ». Il a senti que je n'avais pas l'intention de lâcher sa main. Les coins de sa bouche se sont légèrement courbés. Il ne voulait pas me quitter. Je me suis ressaisi et j'ai été surpris. L'instant d'après, j'ai senti ma paume être grattée. Une sensation de douceur a coulé de ma paume à mon bras, puis a transmis à ma poitrine. « Je t'aime, King Guanglin. Sortons ensemble. » Ah, quelle devrait être ma réaction maintenant? Que devrais-je dire? Ne me tue pas, j'ai été mis à terre par quelqu'un. De retour à la maison. Ma mère, qui jouait toujours avec son nasopharynx, m'a vu entrer dans la maison et m'a demandé instinctivement. « Tu es rentré? Aujourd'hui, tu es allé. » Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'avais même pas eu le temps de me retourner avec les chaussures à la main, et dans ma tête, il n'y avait que ton visage qui se rapprochait de plus en plus. Et puis cette phrase claire qui me rentrait dans les oreilles, « Je t'aime ». J'ai humecté mes lèvres, prêt à répondre, quand j'ai soudain senti une douceur. Comme un baume à lèvres saveur orange. Rien. Je vais me coucher. Une fois dit, je n'ai pas attendu la réaction de ma mère, je suis rentré en courant dans ma chambre et j'ai jeté mes pantoufles par terre avant de me jeter sur mon lit. En repensant à tout ce qui s'était passé aujourd'hui, j'étais sûr et certain que ce n'était plus juste une simple taquinerie. Lentement, le temps a filé jusqu'au lendemain matin. Insomniaque, les cernes sous les yeux, j'étais allongé sur mon lit, ouvrant et fermant la tête des avatars. Je fermais et rouvrais. J'ouvrais et fermais les profils personnels. J'ai tapé un message plusieurs fois, puis je l'ai effacé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que nous avons commencé à sortir ensemble, toi et moi? Ou est-ce que parce que je n'ai pas répondu hier, ça ne compte pas? Je suis sûr et certain. Ce n'était pas à cause d'une pulsion soudaine, d'une atmosphère propice ou autre chose hier soir. Elle n'est pas. Et moi non plus. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai vraiment eu le cœur touché. Tomber amoureux de quelqu'un en 2 mois, c'est presque incroyable. Mais si ce n'est pas de l'amour, qui aurait le temps de passer 800 messages par jour à quelqu'un? Qui resterait éveillé tard dans la nuit juste pour discuter? Qui est assez libre pour sortir souvent avec quelqu'un? Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Alors que je réfléchissais, une notification retentit soudain. Je me redressai d'un coup, et avec une nouvelle attente, j'ouvris mon téléphone. Bonjour. En lisant le message de Meitudegui, j'étais un peu perdu. Cette attitude est exactement la même qu'avant, comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as du travail aujourd'hui? Non. Alors, tu as cours? Non plus. Veux-tu sortir un peu plus tard? Mon esprit s'illumina, je me disais que c'était peut-être bon signe. Chaque fois que nous nous étions rencontrés auparavant, il y avait eu plusieurs jours d'intervalle. Mais cette fois, c'est 2 jours de suite. J'ai donc répondu, d'accord. Où ça? Le district ouest? Oui, pourquoi pas. Cependant, je dois d'abord aller à Nanfay-Road pour une affaire. Après avoir terminé la conversation, je me suis levé d'un bond du lit. Après avoir dit à ma mère de ne pas m'attendre pour le déjeuner, je me suis précipité dans la salle de bain pour me laver. 2 minutes et demie plus tard. Je regardais le panneau Nanfay-Road avec une certaine hésitation. Cette rue est assez grande, il serait difficile de rencontrer quelqu'un par hasard. Devrais-je attendre à ce carrefour pour voir si je pouvais la rencontrer, puis faire semblant d'être surpris en disant « quelle coïncidence » ou devrais-je faire le tour pour la chercher? Ne devrais-je pas plutôt lui demander où elle est maintenant? J'ai donc sorti mon téléphone et tapé dans la fenêtre de chat « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Digne. Une notification sonore est arrivée à mes oreilles, accompagnée d'une voix familière. « Qu'est-ce que tu cherches en regardant partout comme ça ?» J'avais l'intention de simuler une rencontre surprise avec la fille que j'aime, mais de manière inattendue, la fille est apparue juste derrière moi. Bien que j'ai fait de mon mieux pour montrer un air curieux, j'ai tout de même vu la retenue sur son visage. « Tu n'as pas dit que tu avais des choses à faire ? Je suis juste venu voir si je pouvais t'aider. Je ne peux pas prétendre à une rencontre fortuite, donc je dois admettre honnêtement que je suis venu exprès. » Ah bon? Alors tu es plutôt rapide. Tu dois habiter dans le coin. Demande Effan, en marchant de l'avant. Je hoche la tête pour lui montrer que je ne suis pas ses pas. Oui, où vas-tu? Effan tapote son petit sac à dos sur son épaule. Je vais faire des recherches pour un article. Tu t'es déplacé si loin juste pour ça? Je suis un peu curieux. Tu ne peux pas faire ça dans le district de l'Ouest? C'est impossible? Effan se retourne et me regarde avec ses grands yeux. Mais tu as des cernes énormes. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière?
Je me rappelle ma propre agonie de la nuit dernière. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas assez dormi à cause de trop de mots, n'est-ce pas? Ah, effectivement, on ne peut pas bien dormir. À cet instant, j'ai regardé Effan attentivement et j'ai découvert qu'elle avait l'air en pleine forme, pleine de vitalité. On dirait que tu as très bien dormi hier, tu as dormi jusqu'à l'aube. C'était si confortable. 2 minutes et demie plus tard, nous sommes entrés ensemble dans un point relais de Kenyao. Effan a sorti un épais paquet de feuilles de son sac à dos. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, curieux. Un roman. Dit Effan en remplissant les formulaires. Je l'ai écrit pendant mon temps libre. Je prévois de l'envoyer à un éditeur pour voir. Je l'ai regardé, tenant son stylo et vérifiant attentivement, et j'ai été un peu stupéfait. Les étudiants sont-ils si doués? En 4e année, avant même d'être diplômée, elle a pu écrire un roman aussi épais. Après avoir confirmé que les informations étaient correctes, Effan a collé le bordereau d'envoi. Elle s'est retournée et a jeté un coup d'œil. Voyant mon visage ahuri, elle a agité la main. À quoi penses-tu? Allons-y. Je suis soudainement revenu à moi. Je l'ai suivi et nous sommes sortis du point relais. Tu me fixais en train de bégayer tout à l'heure, non? Non, je ne l'ai pas fait. Je pensais à mes affaires. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Allons-nous nous promener ailleurs? As-tu un endroit où tu aimerais aller? Je veux voir l'endroit où tu peins. Peux-tu m'y emmener? C'est que maman est encore à la maison. Emmener une fille chez moi ne serait pas très approprié. Ce n'est pas pratique, c'est juste mon lieu de travail. S'il te plaît, et 2 minutes et demie plus tard, Kinma a ouvert la porte avec une expression surprise. Car à ce moment-là, une fille souriante comme une fleur se tenait à la porte. C'était celle qu'il avait vue hier. Effan a dit poliment bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Effan. Je suis l'ami de Qin Guangling. C'est mon ami. Alors tu es l'ami de Petit Lingzi? Entre vite. Ce garçon amène rarement des amis à la maison. C'est la première fois pour une fille même. Je vous dérange, madame. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voyant les deux personnes se saluant poliment, je me suis rapidement pointé du doigt. Mon atelier est par là. Effan s'est déjà assise docilement sur le canapé, sans aucune intention d'aller à l'atelier. Elle m'a même fait un signe de la main. Quelle honte! Je n'ai même pas offert une tasse d'eau à la jeune fille après qu'elle soit entrée. Ne va pas me chercher de l'eau. Non, c'est bon, tante. Je ne suis pas comme ça. N'hésite pas, n'hésite pas. Tu es invitée, c'est normal. En fait, elle m'avait dit il y a longtemps qu'elle m'emmènerait voir son artiste, mais elle n'a jamais eu le temps. Ça a traîné jusqu'à maintenant. Quand est-ce que j'ai dit que ce n'était pas toi qui voulais venir? On dirait que vous vous connaissez depuis longtemps. Guangling est mon aîné. J'ai failli laisser tomber ma tasse en entendant ça. Nous sommes tous deux de l'université Luosheng. Si c'était un aîné, je le concevrais. Mais nous nous connaissons à peine depuis un peu plus de 2 mois. 9 fantômes. Et Guangling, qu'est-ce qui se passe? Maman, ne te méprends pas. À quel point les relations en ligne sont-elles ouvertes aujourd'hui? À peine une demi-journée après s'être rencontrée, la fille n'est pas seulement rentrée chez le garçon. Elle s'est même retrouvée dans le même lit. Juste à l'instant, quand elle a entendu que j'étais l'aîné de Luosheng. Le sourire de Qin s'est adouci. Ma fille, tu es aussi de l'université Luosheng? Oui, je suis diplômé cette année. Diplômé cette année. Tante, appelle-moi simplement Effan. Bois de l'eau. Quelle est ton attitude? Effan, n'est-ce pas? Ne t'en soucie pas, bois de l'eau. Merci tante. Tu devrais me remercier aussi. Je l'ai dit. C'est mon frère qui l'a dit. Voyant ma mère et Effan boire de l'eau joyeusement ensemble, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas comme un invité normal. Voyant Effan les mains sur les genoux, assise comme une dame tranquille. Qin était de très bonne humeur. Alors vous les jeunes, discutez. Je vais aller faire les courses. Effan, reste dîner. Pas besoin de vous déranger, tante. Je vais partir dans un moment. Vous avez encore quelque chose à faire? Rien de spécial. J'ai vu Qin apparaître comme un éclair. Elle a pris son panier et s'est dirigée vers la porte. Alors reste dîner. C'est décidé. Sans attendre leur réaction, elle a claqué la porte. Effan a posé sa tasse et s'est levé avec un sourire. Allons-y. Va voir ton artiste. Je me suis levé et j'ai regardé ma montre. Il n'était même pas encore 11 heures. C'est ici que je peins d'habitude. Je n'ai pas l'air d'un artiste. Je me suis gratté la tête, un peu gêné. À l'instant d'après, j'ai vu l'autre personne se pencher et commencer à ranger les brouillons sur le sol. Je peux le faire moi-même quand j'ai le temps. Cependant, Effan n'a pas arrêté. Elle a même rangé avec une certaine familiarité, visiblement. Va changer le papier. D'accord. Dans 20 minutes. Effan a poussé un soupir et a regardé autour d'elle. Ça a l'air beaucoup plus confortable. J'ai regardé l'autre personne avec une certaine curiosité. Les brouillons, la peinture et les pinceaux. Tout était classé et rangé proprement. Elle peint aussi? Je dois admettre que c'est effectivement beaucoup mieux rangé que ce que j'ai fait. Merci de m'avoir aidé à ranger. Considérez cela comme mon remerciement pour le déjeuner. Voudrais-tu que je devine quelle est ta chambre? Elle ne va pas m'aider à ranger ma chambre à nouveau, n'est-ce pas? C'est bien cette chambre, n'est-ce pas? Oui. Je suis un peu étonné, je me demande comment elle a deviné. Elle est entrée dans la chambre, et n'a pas commencé à ranger comme je l'avais imaginé. Elle se tenait là. Elle a juste regardé la décoration de la chambre, puis a pris une profonde inspiration, ses yeux trahissant une nostalgie incontrôlable. Y a-t-il une mauvaise odeur dans ma chambre? Je me suis ému intérieurement et j'ai pris une profonde inspiration. Il n'y a pas d'odeur du tout.
J'ouvre les fenêtres tous les jours pour ventiler. Elle s'est approchée du lit et s'est doucement assise. Soudain, elle a penché la tête et s'est mordillé la lèvre. J'ai mal. Alors repose-toi un peu. Alors viens ici aussi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Regarde tes yeux. Je ne vais pas te manger. Regarde tes cernes, allonge-toi un peu. Ma chambre, mon lit. Zagne, ne dis pas de bêtises. Non, je vais juste me reposer. Pourquoi paniques-tu? C'est ta maison, ta chambre. Je ne te taquine plus, repose-toi vite. Hier soir, Oui, hier soir tu m'as fait ta déclaration. Je n'ai pas encore accepté. Oui, c'est de ça dont on parle. Non, je ne t'ai pas fait de déclaration. Tu me l'as faite en bas de notre dortoir. Et tu m'as embrassé après. C'est peut-être vraiment moi qui ai fait la déclaration? J'ai mal compris hier soir? Non, comment pourrais-je oublier une chose pareille? Je n'ai pas. Alors, as-tu accepté ma déclaration? Tu m'as déjà embrassé. Alors, est-ce qu'on est en couple maintenant? Non, tu dois refaire une déclaration officielle. D'accord, pourquoi pas? Je t'aime. Sortons ensemble. Ah, la vieillesse. Non seulement mes oreilles ne fonctionnent pas bien et je n'entends pas, mais mes yeux ne fonctionnent pas bien non plus et je me cogne partout. Vraiment, je n'ai rien entendu. Vous continuez. Ta mère a entendu ta déclaration à mon égard. Si je refuse, je ne pourrai pas manger le déjeuner qu'elle prépare. Tu l'as fait exprès. Non, je ne savais pas que tante était rentrée. Tu l'as fait exprès. Je suis un homme normal. Pourquoi est-elle toujours capable de me manipuler? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais sortir. Tu crois que je veux faire quoi que ce soit? Je ne sortirai pas maintenant, même si on me tuait. Alors je sors. Tante, je peux vous aider. Pas besoin. Toi et le petit Lin, attendez de manger. Ce n'est pas grave, je cuisine souvent à la maison. Tu sais déjà cuisiner si jeune. Ma petite demoiselle est vraiment gentille. D'où viens-tu? Du village de Hé, pas loin de la ville de Luo. Les relations ne devraient pas être comme ça, n'est-ce pas? Je suis clairement 2 ans plus âgé qu'elle, pourquoi j'ai l'impression d'être une grande sœur pour un petit frère? Je vais le faire, je le ferai, maudit soit-il. Je ne sortirai pas, quelle honte. 1 heure plus tard. Le dîner est prêt, dépêche-toi de venir manger. Maman dit cela en disposant la vaisselle propre. Sur la table, il traîne, peu enthousiaste à l'idée de manger. Un instant plus tard, je me lave les mains dans la salle de bain et j'arrive à la cuisine, je regarde ma mère. Puis je regarde Fang. Je trouve inexplicablement cette scène très harmonieuse. Pourquoi es-tu abasourdi? Maman, voyant son fils traîner, s'impatiente un peu. Lave-toi les mains et prépare le repas rapidement. En se retournant, Fang a déjà préparé 2 bols de riz et s'approche de la table. Ce n'est rien, tante, je peux le faire moi-même. Maman a faim et dit que ma quantité de nourriture est petite. Oui, elle n'a pas fini de parler qu'elle voit déjà le riz dans le bol. Il n'en est qu'à moitié plein, puis elle redescend la seconde moitié. Maman regarde Fang avec une légère tristesse. Bien que ce soit la première fois que la jeune fille dîne chez son petit ami, elle connaît parfaitement la quantité de nourriture de sa future belle-mère. À cet instant, Maman regarde Fang avec une légère tristesse. Sa quantité de nourriture est très stable. Chaque repas, elle mange à peu près la même quantité, au plus quelques bouchées de légumes. Elle ne mange pas beaucoup de riz. Comment sais-tu que je ne mange que ça? Fang est stupéfait et explique rapidement. La famille a un petit appétit. Par habitude, je l'ai servi ainsi. Tu peux manger d'abord. Si ce n'est pas assez, j'en rajouterai. Pas besoin, c'est juste assez. Vraiment? Alors nous sommes très liés. Après m'être lavé les mains, je me suis assis à la table. J'ai un sentiment d'irréalité. C'est quelques heures seulement, et Fang s'est déjà intégrée. Elle n'est vraiment pas simple. Non seulement elle sait se débrouiller avec moi, mais elle est aussi très douée pour gérer une femme comme ma mère. La cuisine de la fille est vraiment bonne. Maman a goûté un plat qu'Fang a servi en dernier. Ses yeux se sont illuminés. Ces 3 fils de légumes ont été sautés par Fang. Xiao Linzi, mange plus. Mon père a avalé son repas et un sentiment de crise est né secrètement dans son cœur. Cette femme n'a-t-elle aucun défaut? C'est bien que la petite amie soit géniale, mais on ne peut pas toujours être dominé par elle. Il faut trouver un moyen de reprendre le dessus. Fang regarde affectueusement Guangling manger son riz, son regard ne semble jamais quitter elle. Maman l'observe secrètement par-dessus. Puis elle regarde son propre fils, perdu dans ses pensées. Ce gamin n'a que les yeux baissés et mange. Qu'est-ce qui a bien pu séduire une fille aussi exceptionnelle? Serait-ce que les imbéciles ont de la chance? Ce repas était délicieux. J'ai mangé une grande bolée de riz avec un grand appétit. J'avale le riz dans ma bouche, et juste au moment où je suis sur le point de me lever pour en reprendre, une petite main s'étend de côté. Je serre le bol de riz et me tourne vers Fang. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Je t'aide. Fang dit avec un sourire. J'ai l'air confus et je n'ai pas encore réagi. Soudain, je sens une pression sur mon pied, puis la prise sur le bol de riz se relâche. Fang prend le bol avec succès et se lève pour servir le riz. Maman remue légèrement les lèvres. À l'avenir, sers-toi toi-même, ne demande pas à quelqu'un de t'aider. Je voulais me servir moi-même, mais on me l'a arraché. Vite. Une portion de riz juste comme il faut m'a été servie. J'ai attrapé un crabe vivant. Pas besoin de crabe. Fan et Raziz, l'air de bonne humeur. Après le déjeuner, Fan est entré dans la cuisine avec son bol vide. Tante, je vais nettoyer. Ma fille, tu n'as pas besoin de le faire. Laissez-moi.
Laissez-moi. Kinma a rapidement pris le bol, le visage plein de sourires. Lave-toi les mains et va discuter davantage avec Xiao Linzi. Ne pouvant pas s'échapper de Kinma, Fan n'eut d'autre choix que de quitter la cuisine et se dirigea calmement vers le balcon. Elle a pris un arrosoir et a commencé à arroser les plantes. Juste au moment où j'allais l'aider. La voix de ma mère s'est soudainement fait entendre de la cuisine, nettoyant pour vaisselle prêt. Xiao Linzi, va en acheter une bouteille chez Lao Pan. Je me suis gratté la tête et j'ai dit à Fan, tu as entendu aussi. J'y vais et je reviens vite. Fan ne semblait pas du tout dérangé par le fait d'être seul à la maison. Ça va, tu peux y aller. Heureusement, la supérette n'était pas loin. 2 minutes et demie plus tard, je suis arrivé à la caisse avec le liquide vaisselle. Oncle Pan, veuillez régler la facture. L'oncle Pan, qui lisait le journal, s'est retourné et, en me voyant, son visage s'est soudain rempli d'une expression significative. Tu as ramené ta petite amie à la maison aujourd'hui? J'étais un peu surpris. Qui t'a dit ça? Et, tout le monde l'a vu. Lao Pan a ri 2 fois avec fierté. Tu as ramené une fille à la maison. Et puis ta mère est sortie acheter un tas de choses. N'est-ce pas évident? Oncle Pan, je vous suggère de changer de métier pour devenir détective. En parlant de cela, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai soudainement remarqué les sucettes sur le comptoir. J'en ai donc pris quelques-unes et les ai mises à côté du liquide vaisselle. Combien cela fait-il, avec ça? Je vous fais 20, alors. L'oncle Pan a vu les sucettes et a ri à nouveau. Pourquoi ne pas prendre d'autres snacks? Les filles aiment ce genre de choses. Je me suis senti un peu gêné. Alors, aidez-moi à en ajouter un peu. Mais cette fille, il y a quelques jours, quand elle est venue ici pour acheter de l'essence. Qui pouvait-elle chercher? L'oncle Pan a dit en prenant des snacks. On ne dirait pas que c'était pour toi, gamin. Il y a quelques jours, j'ai été surpris. Je l'ai fait venir pour la première fois aujourd'hui. Vous vous trompez peut-être. Je l'ai fait venir pour la première fois aujourd'hui. Après avoir payé, je me suis précipité chez moi avec le liquide vaisselle. L'oncle Pan a murmuré. Il s'est assis silencieusement devant le comptoir et a exhalé une bouffée de fumée blanche. Les jeunes d'aujourd'hui aiment cacher leurs relations. 2 minutes et demie plus tard. Entendant la porte s'ouvrir, Kinma est sorti de la cuisine avec sa phrase habituelle pour m'accueillir. Acheter du liquide vaisselle prend tellement de temps. Mais en voyant le grand sac de snacks que je tenais, elle s'est arrêtée. Et, tu as finalement compris cette fois. La jeune fille est dans ta chambre. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai ouvert la porte, et j'ai vu Fan rouler sur le lit en tenant un oreiller. Au bruit, elle s'est arrêtée instantanément. Comme un petit renard pris en flagrant délit de vol. Je ne savais pas ce que tu aimais manger, alors j'en ai acheté plus. Le privilège du titre de petite amie a pris effet si rapidement. Je pensais qu'il faudrait du temps pour t'apprendre. Elle me méprise donc, moi qui ai une riche expérience des relations. Alors, quels sont les privilèges du titre de petite amie? Fan a déchiré un paquet de chips, en a pris une et l'a porté à sa bouche. Te donner le premier morceau est un privilège. J'ai dégluti inconsciemment, hésitant pendant 0,3 secondes. J'ai mangé ces chips. Nous sommes déjà petite amie et petite amie, donc ce n'est pas une provocation. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Fan a penché la tête et s'est regardée. Intentionnellement ou pas, elle s'est léché les lèvres. J'ai remarqué son geste. En voyant ses lèvres roses, je me suis soudain souvenu d'un baume à lèvres saveur orange. Alors c'est ça que tu veux. Si tu le veux, viens le chercher toi-même. Je suis ton petit ami maintenant. Qu'est-ce que tu n'oses pas? On ne s'est pas embrassé hier? Vous voulez de la pastèque? Continuez. À ce moment, j'avais l'impression que mon foie était si gros que je ne pouvais pas respirer. Peu importe, je ferai attention la prochaine fois. Ma copine, avec qui je venais de me mettre en couple depuis moins d'un jour, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle a saisi ma main et l'a posée sur son ventre, et m'a dit d'un ton pitoyable, c'est ton bébé. Juste avant, alors que je m'apprêtais à exercer mon privilège de petite amie, j'ai été surpris par ma mère. Je me suis retourné et me suis allongé sur le lit, sentant mon cœur battre fort. Je me suis dit que c'était déjà comme ça rien qu'en étant près d'elle. Ça ne va pas. Il faut absolument que je demande conseil à quelqu'un plus tard. Les femmes sont-elles toutes des monstres comme ça? Fan était tout pâle. Elle s'est avancée doucement de 2 pas, s'est approchée de mon oreille et a murmuré. En fait, je suis enceinte. Quoi? J'ai écarquillé les yeux et me suis assis brusquement en regardant Fan. Fan a pris ma main et l'a posée sur son ventre, l'air timide. Je suis enceinte d'un petit bébé. J'étais là, hébété, sentant la douceur de sa main, ne sachant que faire. Fan a accentué la pression de sa main. Comme pour vraiment me faire ressentir. C'est ton bébé. Ces mots. J'ai eu l'impression que mon cerveau s'est mis en pause. J'ai instinctivement retiré ma main, mais avec trop de force. J'ai retiré ma main avec trop de force, et j'ai tombé par terre avec un grand bruit. C'est qui? C'est qui? C'est toi. Hier, tu m'as embrassé. Un baiser sur la bouche et tu vas avoir un bébé? C'est toi qui m'as embrassé, c'est pour ça que je vais avoir un bébé. Je n'en pouvais plus de colère. Cette femme me manipule encore. Elle est si méchante. Un baiser sur la bouche et on a un bébé, qui croit ça? Et l'instant d'après, j'ai senti derrière moi une petite main. Une petite main a fait le tour de mon dos pour m'enlacer la taille et m'a caressé avec malice. J'ai attrapé cette petite main qui me taquinait. Arrête tes bêtises. D'accord, je ne bouge plus. Dors vite. Merde. Elle se moque encore de moi. J'ai doucement pincé sa petite main dans mes bras. Ça fait du bien. J'ai décidé de fermer les yeux et de me reposer un peu. Comme je n'avais pas dormi de la nuit, je ne savais même pas quand le sommeil m'avait gagné. Quand j'ai rouvert les yeux,
La pièce était déjà assombrie. Je me suis retourné et, une fois mon esprit un peu plus clair, j'ai tâtonné à côté de moi. Vide. Où est Effan? Elle est partie? Je me suis assis et j'ai réalisé que j'étais couvert d'une couverture. L'image de Effan m'est apparue dans mon esprit. J'ai regardé l'heure. Il est déjà plus de 5 heures de l'après-midi. J'ai dormi profondément. J'ai pris une tasse d'eau et j'en ai bu une gorgée. Soudain, j'ai goûté une saveur d'orange. J'ai regardé la tasse, puis je me suis léché les lèvres. Elle a osé faire ça pendant que je dormais. Après avoir fait tout ça, je suis sorti de la chambre pour vérifier si Effan était vraiment rentré. Ma mère était assise dans le salon, s'occupant de ses actions. Tu t'es réveillé. Viens t'asseoir ici. Je me suis assis sur le canapé et j'ai demandé, elle vient de partir il n'y a pas longtemps. Tu t'es réveillé? Ma mère avait l'air indifférente. Vous deux, vous êtes officiellement en couple? Eh bien, tu l'as vu vendredi, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vu t'accepter. Sans même un cadeau, tu as osé lui déclarer ta flamme. Elle aurait dû te rejeter. Elle a accepté, elle a accepté. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes rencontrés? C'est ma petite sœur. Je ne veux pas que ma mère sache que c'est elle qui a fait le premier pas. Elle est encore étudiante, et toi, tu ne fais rien de bien. Elle va bientôt obtenir son diplôme universitaire, d'accord? Ne parle pas comme si j'avais trouvé une collégienne. Bien que lorsque je suis avec elle, j'ai l'impression d'être le plus jeune. Tu as fait ta déclaration aujourd'hui, et hier je vous ai vu aller au cinéma ensemble. Vous aviez des sentiments l'un pour l'autre, et si vous n'étiez pas ensemble, vous ne pourriez pas aller au cinéma. Cette fille me semble bien. Je ne comprends pas comment elle a pu tomber amoureuse de toi. Ça ne devrait pas arriver. Moi, un homme accompli. Moi, un homme accompli, je ne manque de rien, pas même d'une jambe cassée, comment se fait-il que je ne plaise plus? Ne viens pas la taquiner sans raison. Appelle-la souvent à la maison. C'est plutôt elle qui devrait me taquiner. J'ai senti un poids dans mon cœur et je me suis levé pour rentrer. On ne peut plus discuter de ce sujet. Soit le ciel s'écroule, soit je meurs. Cependant, une fois la porte fermée, j'y ai réfléchi attentivement. Il semble y avoir un problème. Comment a-t-elle pu tomber amoureuse de moi? Ça ne devrait pas arriver. Alors, j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à mon meilleur ami, comment draguer une femme? Ce meilleur ami a eu 2 relations amoureuses. Son expérience est 2 fois plus riche que la mienne. Une fille. Fais-moi rire, mon bon ami, qui est surnommé le Bouche d'Or, m'a répondu instantanément, ce n'est pas comme ça. J'ai reposé la question, comment faire sourire une fille que l'on aime? Mon meilleur ami a encore répondu instantanément. Tu veux savoir comment courtiser une fille que tu aimes? J'ai été légèrement surpris. Autant dire que j'ai déjà été courtisé. C'est-à-dire faire rougir, devenir timide et accélérer le rythme cardiaque d'une femme. Mon pote, ça ne s'appelle pas la taquinerie. Ça s'appelle flirter. Xiao Yu a soudain pensé que King Guangming était pitoyable. Il est célibataire depuis si longtemps. Il n'a peut-être même jamais touché la main d'une fille. Il ne sait pas distinguer la taquinerie de la cour. Je dois l'aider. Je regardais les messages, perdu dans mes pensées. Flirter. Flirter avec une femme. C'est comme ça que ça marche. Alors, dis-moi, comment on fait pour flirter? C'est un art très profond. Le plus basique est de manier la langue lors des conversations quotidiennes. Je vais te montrer. De quelle année es-tu? Xiao Yu a décidé de partager les secrets qu'il avait appris en ligne avec un proche. Tu ne sais pas que je suis du signe du chien? Je me sentais un peu perplexe. Non, tu es à moi. En regardant les messages devant moi, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert la porte à un nouveau monde. J'ai changé de fenêtre et j'ai envoyé un message à Mitudegi. De quelle année es-tu déjà? De manière inattendue, l'autre personne a demandé, de quelle année es-tu? Je suis du signe du chien. Et toi? Non, ce n'est pas ça. Tu es à moi. Je ne pouvais plus rester calme. Ce n'est pas de la déclaration d'amour? C'est trop mièvre. Non, je me suis fait tuer en retour. J'ai échoué, c'est un peu difficile à supporter. Y a-t-il quelqu'un de plus fort? Je vais continuer à demander conseil à mon meilleur ami. Xiao Yu fronça les sourcils en regardant son téléphone. Il semble que le niveau de Duanwei en face ne soit pas bas. Tu viens de choisir. Il est normal d'échouer. Il suffit d'y réfléchir un peu plus. Y a-t-il une technique secrète ou quelque chose comme ça? Xiao Yu secoua la tête. Il n'y a même pas de base. Si je te donne une technique secrète, peux-tu l'utiliser? Peu importe si tu peux l'utiliser ou non, montre-moi juste une façon de faire pour voir si c'est faisable. Je suis un peu pressé. Il faut absolument que je prenne ma revanche, je ne peux pas me faire maltraiter tout le temps. Alors je vais t'apprendre une technique secrète gardée précieusement. Une technique d'anéantissement garantie. Je me suis arrangé selon les indications de mon meilleur ami, et j'ai recherché un mot appelé bidong. Après avoir compris, j'ai soudainement réalisé. Ah, c'est donc ça. En effet, c'est une technique d'anéantissement. Je l'ai noté. Si cette fille est toujours trop méchante et se moque de moi en faisant des petites phrases, je l'anéantirai avec cette technique. Digne. Le téléphone a sonné. Je l'ai pris et j'ai regardé. C'était de Mitudegi. Recommençons. Cette fois, je te promets de coopérer. Non, j'arrête. Je le jure. Cette fois, je coopérerai certainement. Je refuse. D'accord. Alors, quand te réveilleras-tu? Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Tu ne pourras probablement pas dormir ce soir. Si j'avais su, je t'aurais réveillé en partant. En regardant cette conversation, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, mais je ne trouve pas d'erreur. J'ai posé mon téléphone et j'ai réfléchi un moment, puis je l'ai repris.
J'ai une question. Le chanteur a murmuré, pourquoi? Pourquoi tant de pourquoi? Tu sais ce que je demande. Je veux savoir. Pour savoir si ma petite amie est collée à moi. J'ai posé une question existentielle à la fille que je venais de courtiser. Tu sais ce que je demande? Je veux savoir. Le téléphone n'a pas répondu pendant longtemps. Je l'ai posé et j'ai cessé d'attendre. Je ne crois pas à l'amour au premier regard. Aucune connaissance mutuelle, et on tombe amoureux après une seule rencontre. C'est possible? L'amour au premier regard, c'est juste être collé à quelqu'un. Sinon, qui a jamais entendu parler d'une personne moche et ordinaire dont on tombe amoureux au premier regard? Ma relation avec elle, de la rencontre à la relation. Tout a été guidé par elle. Ajouter des amis activement, puis guider la rencontre. Me guider pour tomber amoureux d'elle, puis me guider pour déclarer ma flamme. Il doit y avoir une raison à cela. Se pourrait-il qu'elle me colle vraiment? Impossible. Mon intelligence émotionnelle est peut-être un peu faible. Mais mon QI n'est pas du tout faible. Il est temps de manger. Maman a frappé à la porte, interrompant mes pensées. J'ai répondu d'une voix étouffée et je suis sorti de la chambre. La plupart des plats étaient des restes réchauffés du midi. Il n'y avait qu'un seul plat fraîchement sauté, 3 sortes de légumes. C'est le plat préféré de ma mère et moi. Je ne sais pas où ta petite amie a appris à cuisiner. Je pense qu'elle pourrait ouvrir un restaurant avec ses compétences. Maman qui n'a soudainement loué les compétences de sa petite amie. C'est du talent, n'est-ce pas? Ou bien est-ce qu'elle a beaucoup pratiqué? J'ai répondu distraitement. Je dois admettre que le plat qu'elle a sauté à midi, c'est vraiment meilleur que ce que ma mère cuisine. Mais je ne peux pas dire que c'est un talent, c'est sûr que ma famille me faisait à manger depuis que j'étais petit. Maman qui ne pense plutôt que c'est grâce à un entraînement acharné. Tu as des idées sur elle? J'ai pris mes baguettes et j'ai mangé 2 grosses bouchées de riz. Puis j'ai levé la tête et j'ai dit en mâchant, je pense que je dois trouver un travail. Ce n'est pas stable de ne faire que des sous-traitances. Il vaut mieux aller travailler dans un studio. Tu ne trouves pas que le travail en sous-traitance te convient très bien maintenant? C'est à la fois libre et ça permet de subvenir à tes besoins. Maman qui n'est un peu surprise. Ce n'est plus moi maintenant. Maman qui n'est un peu interloquée. Ce garçon a soudainement grandi. Elle soupire à nouveau, un peu réconfortée. C'est vrai qu'au moment où l'on réalise ses responsabilités et qu'on les assume activement, on est déjà un adulte. Il est temps de penser à se marier. Après le dîner, je suis retourné dans ma chambre et j'ai pris mon téléphone sur la table. Il y avait un message non lu. Parce que tu te tenais toujours à un demi-pas derrière moi, j'ai réfléchi un moment. Je ne comprends pas du tout, mais au moins, maintenant, je suis sûr. Je l'aime et elle m'aime aussi. C'est suffisant. J'ai tapé doucement sur l'écran du téléphone et une ligne de texte est apparue dans la fenêtre de discussion. Que fais-tu? Envoyer. Le moment est venu, le soir, je suis allongé sur mon lit, ne pouvant m'empêcher de penser à l'avenir. Xiao Yu fait maintenant de l'animation, spécialisée dans la créativité, et son style est unique. Il est difficile de se fondre avec les autres, je ne suis pas adapté à ce genre. L'illustrateur n'est pas mal non plus. Surtout l'illustrateur à la main, c'est très populaire récemment. Je peux y jeter un œil et compléter quelques connaissances professionnelles pertinentes quand j'aurai le temps. L'industrie du jeu vidéo est également très recherchée. Les exigences pour les artworks originaux deviennent de plus en plus élevées. En réfléchissant, je me suis endormi. Je me sens juste confortablement endormi. Sur la couette, il y a encore la légère fragrance du shampoing laissé par Effan. Qu'est-ce que tu regardes? Je me sens étrangement. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de regarder ta jupe? Tu es nerveuse, hein? Je ne suis pas nerveuse. Alors pourquoi ton visage est-il rouge? Pour que son idiot de fils apprenne un peu. Sa mère a percé 7 trous dans 3 œufs. Mais à cet instant, je suis confronté à la taquinerie de la fille que j'aime. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi ton visage est-il rouge? Voir ma réaction, le sourire de Fan est de plus en plus éclatant, révélant lentement 2 crocs pointus. Une paire d'oreilles semblable à celle d'un renard apparaît également au-dessus de sa tête. Est-ce que je suis belle? Je vois avec horreur que sur ses mains. Des griffes de 10 cm de long poussent également, et derrière elle, comme une fleur qui s'épanouit, plusieurs queues touffues se dressent. Est-ce que je suis belle? Voyant que je recule avec effroi dans le coin du mur sans répondre, l'énorme renard rugit soudain. Suis-je belle ou non? J'ai soudainement ouvert les yeux et j'ai halté. J'ai cligné des yeux pendant quelques secondes avant de réaliser que je venais de rêver. J'ai tourné la tête pour regarder dehors. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Quelle heure est-il? Il semble que je ne puisse pas dormir. J'ai donc appuyé sur mon lit et pris mon téléphone. Je vais d'abord chercher des offres d'emploi en ligne. À l'instant suivant, une notification de message est apparue sur mon téléphone. Je l'ai ouverte pour regarder. Bien sûr, c'est toi qui m'as amené ici. Bonjour, tu es levé tôt aujourd'hui. Une fois réveillé, je ne peux plus dormir. As-tu du temps aujourd'hui? Je réfléchissais devant l'ordinateur. Il est plus important de régler d'abord les affaires professionnelles. S'il veut sortir, il faut d'abord refuser. Alors j'ai répondu. Ça dépend de ce que tu veux faire. Je veux aller au parc d'attractions avec toi. Un parc d'attractions? Je suis légèrement interloqué. Ce lieu sain pour les rendez-vous, le parc d'attractions. À quelle heure? Je viens te chercher. Vers midi. J'ai un examen ce matin. D'accord. Bon courage. J'ai lâché mon téléphone et j'ai eu un moment de confusion. N'étais-je pas censé refuser? Comment se fait-il que dès que je vois le mot ensemble, je n'ai plus aucune résistance? J'ai accepté sans hésiter. Quelle misère. Je me suis violemment méprisé moi-même. Je me suis levé et je suis allé devant la garde-robe pour choisir des vêtements.
C'est notre premier rendez-vous depuis que j'ai obtenu ce titre, il faut bien s'habiller. Maman Kin, qui a entendu le bruit dans la chambre depuis le salon, a jeté un coup d'œil. Et tu te lèves si activement aujourd'hui. Maman, tu penses que celle-ci est plus cool? J'ai sorti une chemise à carreaux et je l'ai tenue devant moi pour essayer. Maman Kin a jeté un regard dédaigneux. Ringard. Je pense que celle sur le lit, bleu clair, est mieux. Ça attire l'œil. PFF, qu'est-ce que tu y connais? J'ai décidé de garder mon propre sens du style. 2 minutes et demie plus tard, je suis sorti de ma chambre, je me suis lavé, et j'ai reçu 3 œufs des mains de ma mère sans résistance. Mignon. Tu as encore oublié. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Maman Kin a soupiré. Elle s'est dirigée vers le balcon et a continué à s'occuper. Dépêche-toi de bien développer ta relation avec cette fille, et qu'elle te prenne en charge rapidement. Comme ça je n'aurai pas à te supporter tous les jours, ce idiot. Dès que je te vois, ça me monte au créneau. Tu ne fais que rester dans ta chambre, immobile, comme une loque. Ou alors tu te salis partout avec de la peinture. J'ai l'habitude des rabâchages de ma mère, donc je n'y ai pas prêté attention. J'ai pris le tangram et j'ai compté. 7, c'est ça. Au fait, maman Kin s'est soudainement retournée. En profitant de l'excuse de ton anniversaire, appelle ta sœur. On va dîner ensemble ce soir. J'achèterai plus de plats. Elle sort avec moi cet après-midi, donc ce soir elle mangera dehors directement. J'ai mangé le fan-parlant de façon indistincte. Alors emmène-la manger quelque chose de bon. Ne mangez pas n'importe quoi comme des boulettes de viande ou des nouilles aigres piquantes dans la rue. Je sais, ne t'inquiète pas. J'ai pris le fait, je suis retourné dans ma chambre. J'admire ma petite amie, mais elle me rend plus triste que moi-même. Tu ne sais rien. Maman Kin connaît très bien son fils. Elle a continué à lui prodiguer des conseils acquis des dizaines d'années d'expérience. Il faut dorloter les filles. De temps en temps, offre-leur un petit cadeau, peu importe le prix. C'est une marque d'affection. Quand vous sortez, ne reste pas comme un légume sans rien dire. Tu dois. Et, tu m'écoutes? Tu as fini de manger et tu te réfugies dans ta chambre. Tu vas bientôt moisir. J'ai fermé la porte de ma chambre, isolant la voix de ma mère à l'extérieur. Ce n'est qu'une histoire d'amour. Comme si personne ne savait le faire. 2 heures et demie plus tard, je suis arrivé à l'endroit convenu. Mais quand j'ai vu Effan portant une longue robe rose, j'ai été un peu abasourdi. Comment pouvait-elle être identique à celle de mon rêve? Elle n'a pas vraiment développé plusieurs queues, n'est-ce pas? À cause d'une longue robe rose, le garçon doute que sa petite amie ait développé plusieurs queues. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je ne suis pas belle? Tu es très belle, très belle. J'ai réprimé l'envie de voir s'il y avait une queue derrière lui. J'ai soudainement remarqué qu'il tenait une boîte en papier de taille moyenne dans sa main. C'est ça. Qu'est-ce que tu portes? Effan a souri mystérieusement et s'est tourné vers l'entrée du parc d'attractions. Il est arrivé plus tôt, a déjà acheté les billets, et, après être entré dans le parc, il s'est rendu à la consigne à côté pour y déposer toutes ses affaires, ne gardant que son téléphone et de la monnaie pour les urgences. Par quoi commencer? Manège? Bateau tamponneur? Montagne russe, grande roue, tour de chute libre. On veut jouer à des choses aussi excitantes dès qu'on arrive. Tu as peur? HMPH, j'ai peur. Pourquoi ne me suis-tu pas? Tu as perdu quelque chose. Le téléphone et le portefeuille sont là. Qu'est-ce qui est tombé? Moi, Monsieur Kin. Tu m'as dit des mots doux sur mon téléphone hier. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est nous qui nous sommes dit des choses. Il y a eu des progrès. Je veux te récompenser. Dans un endroit comme celui-ci, ce n'est pas bien? Alors gardons-le pour l'instant. J'ai senti que j'avais encore été dominé par lui. J'ai frotté la petite main de Effan avec colère, et j'ai caressé le dos de sa main plusieurs fois avec mon pouce. C'est étrange. Les mains des femmes semblent avoir des os mous. Elles sont lisses et tendres. C'est confortable, n'est-ce pas? Effan a souri doucement et a levé la tête pour me regarder. C'est confortable. Alors touche-la encore un peu. Effan a serré sa petite main et m'a joyeusement traîné vers la file d'attente des montagnes russes. Le parc d'attractions nouvellement construit est considéré comme un leader de 2e classe au niveau national. Il a tout ce qu'il faut, bien que chaque attraction ne soit pas la meilleure en Chine. Mais elles ont toutes diverses caractéristiques. Bienvenue sur les montagnes russes de Luosheng. Ce projet convient aux passagers dont la taille est comprise entre 1,2 et 1,9 mètres. Si vous avez des maladies cardiaques, de l'hypertension, du mal des transports. Mal des transports, le plus âgé ne pourra pas le supporter. J'étais un peu nerveuse en écoutant les instructions de l'opérateur. D'après la brochure promotionnelle, ces montagnes russes mesurent plus de 900 mètres de long, avec 4 grandes boucles et un renversement lent. Il y a aussi une descente verticale. À mon âge, je n'ai fait que des montagnes russes de plus de 200 mètres quand j'étais enfant. Effan a regardé en l'air et a souri doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur. Ce n'est pas grave. Il y a moi. Ce n'est pas grave. Il y a moi. Lorsque le personnel a appuyé sur le bouton de démarrage, les montagnes russes ont lentement démarré. Ça monte doucement. Ça semble si haut. J'ai secrètement soupiré. J'ai levé la tête et j'ai essayé de ne pas regarder en bas. J'ai inconsciemment serré la main de Effan. Au point le plus haut, il y a eu une pause momentanée. Puis une chute brutale. La sensation extrême de pousser dans le dos et le fort vent m'ont coupé le souffle. Avant que je ne puisse réagir, j'étais déjà dans la grande boucle. Les autres ont commencé à crier. C'est un peu trop excitant. Et Effan? J'ai tourné la tête pour regarder l'autre personne et j'ai découvert que Effan me regardait aussi, semblant avoir vu ma peur. Il a d'abord crié comme la foule,
puis a tourné la tête et a dit « Essaie de crier aussi ». Je me suis légèrement figé, j'ai crié avec lui et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Toute la tension et l'anxiété se sont dissipées en hurlant. Au milieu des sons et des cris, tout le wagon a fait un tour après l'autre. 3 minutes et demie semblaient s'étirer à l'infini. J'ai serré la main de Efang et j'ai ressenti une sensation merveilleuse et indescriptible. J'avais envie de rester dans ce moment pour toujours. Comment te sens-tu après être descendu des montagnes russes? Efang a demandé en souriant. C'était excitant, j'en voulais encore. Tant que tu n'as pas peur, Efang m'a pris la main et nous sommes entrés dans une petite cabane marquée photographie aérienne. Il y avait un ordinateur et 2 imprimantes à l'intérieur. Bonjour, vous voulez voir les photos prises? Le personnel a dit avec enthousiasme. Il a tourné l'ordinateur et a commencé à expliquer. Ce sont toutes des photos de tout à l'heure, lesquelles voulez-vous? J'étais un peu surprise, il y avait un tel service. Le personnel a pianoté 2 fois sur le clavier. Il y en a, la première rangée, c'est vous. Sur la photo, il y a 2 personnes. Au moment où vous criez en haut, vos mains étaient toujours serrées. La photo est très claire. Les détails des expressions sont tous bien visibles. Efang semblait très satisfait de cette photo, a regardé un moment et a dit « Je la veux ». Le personnel continuait d'expliquer « Voulez-vous imprimer d'autres photos ?»« Non, je la veux juste. »« D'accord, alors vous voulez imprimer une copie ou 2 ?» J'allais dire 2 copies, mais Efang a déjà parlé, une grande. Bien reçu, une grande. Le jeune homme répétait tout en tapant sur le clavier. L'imprimante a commencé à travailler avec un bruit de grincement. Une feuille de papier est entrée dans le mécanisme par le haut, puis a lentement émergé par le bas. L'image des 2 personnes s'y est reflétée. Ne voulez-vous pas imprimer les autres aussi? C'est rare de sortir jouer. Les photos servent à garder des souvenirs, autant en avoir plusieurs. Ce seront des souvenirs plus tard. Le jeune homme parlait bien, essayant de les convaincre d'en prendre quelques autres. Non, celle-ci suffira. Efang a sorti son téléphone. Combien coûte le total? Je vais payer. Je me suis dépêché de rassembler l'argent. Efang s'est tourné vers moi et m'a regardé. Je ne sais pas pourquoi, il n'a rien dit. Sans aucun geste superflu, juste ce regard, j'ai compris ce que Efang voulait dire. Entre nous, il n'y a pas besoin de se soucier de ces choses. Au fait, pouvez-vous m'envoyer une version électronique? Efang a de nouveau demandé au jeune homme. La politique de l'entreprise interdit l'envoi de versions électroniques. Le jeune homme a secoué la tête. Sinon, qui imprimerait des photos de nos jours? S'il vous plaît, soyez plus flexible. Regardez, j'ai déjà imprimé la photo. Mais si vous êtes gêné, je vous donnerai 10 yuan de plus. Bon. En sortant de la petite cabane, Efang regardait toujours la photo. Je lui ai demandé, avec un sourire sur le visage, quel manège nous allions faire ensuite. Efang réfléchit un instant, puis fourra la photo dans mes bras. Garde la photo. Allons là-bas. Elle me prit la main et commença à avancer. Pourquoi pas 2? Je regardais la photo dans ma main. Elle était vraiment bien prise, et je l'aimais beaucoup. Pourquoi 2? Tu veux te séparer de moi? Pourquoi 2? Tu veux te séparer de moi? Comment est-ce possible? Ah, une seule suffit, n'est-ce pas? D'accord. 2 minutes et demie plus tard, Efang pointa un objet de près de 100 mètres de haut, le visage plein d'excitation. La tour de chute. J'entends les cris horribles d'en haut. J'avala ma salive involontairement, un peu effrayé, et jetai un coup d'œil en douce à la fille à côté de moi. Efang sourit. Tu viens ou pas? Viens. Les attractions principales et les plus excitantes du parc, ce sont les 3 que Efang a mentionnées au début. Les autres n'étaient pas de la même catégorie. Même ainsi, Efang et moi avons passé près de 2 heures à essayer la plupart des attractions. 2 heures et demie plus tard, sur un siège sur le chemin du parc, Efang avait toujours l'air plein d'énergie. Qin Guangling était trop stimulé par ses attractions et était déjà un peu fatigué. Les fleurs dans le quartier des plantes étaient bien faites. Chaque zone était plantée de différentes fleurs. Efang remarqua un petit parterre de fleurs non loin, ses yeux s'illuminèrent, et elle m'attrapa soudainement le bras. Prenons une photo. Je fis un geste de paix, coopérant, et tandis que le son du déclencheur retentissait. Efang renifla et me regarda. Je vais jeter toutes tes baguettes plus tard. C'est ringard. Comment les baguettes sont-elles ringardes? C'est moi qui ai choisi après avoir regardé pendant longtemps. C'est juste ringard. Efang me montra la photo qu'elle venait de prendre. Et ce geste de paix, c'est ringard aussi. Qui prend des photos comme ça maintenant? Ça a l'air plus vivant que ça. Ce n'est pas aussi mauvais que tu le dis. Non. Reprenons une photo. Efang n'était pas satisfaite. Rapproche-toi un peu. Oui. Lâche ce geste de paix. Mets tes mains derrière ton dos. Ou attrape-moi. Elle regarda de nouveau après avoir pris la photo, toujours pas satisfaite. Recommence. Ton expression est trop sérieuse. Ne fais pas la tête. Souris. Tu souris, tu comprends. Tandis que le son du déclencheur retentissait à nouveau. Une photo pleine d'effets spéciaux fut prise. Je pense que c'est bon. N'est-ce pas à peu près la même chose? C'est très différent. Efang était pleine de dédain. Il reste encore des endroits à visiter. Allons-y vite. Prenons encore une photo, la dernière. Efang me pressa. Il y en a déjà beaucoup. À quoi bon en prendre plus? Si tu n'es pas sage, je vais t'embrasser. Si tu n'es pas sage. Je m'apprêtais à t'embrasser. J'ai dit à Mingzui que je voulais continuer à désobéir et à le laisser réaliser sa menace. Mais je pensais aussi que ce serait trop. Comme si je l'avais fait exprès pour qu'il m'embrasse. Ce n'est pas bien. Pendant un instant,
J'ai regardé les photos que Effan m'avait envoyées et j'ai pensé que les femmes étaient vraiment des menteuses. Elle avait dit que c'était la dernière photo. Au final, elle en a pris 2 de plus avant de terminer, et a insisté pour mettre la photo en fond d'écran de son téléphone, en regardant les 2 têtes sur l'écran principal. Se blottissant l'une contre l'autre, j'ai soudain eu un choc. En y regardant de plus près, ça ressemble un peu à du kitsch. Non, c'est le motif à carreaux qui est kitsch. Après la séance photo, j'ai pointé devant moi et j'ai demandé, « Tu es fatigué? Veux-tu te reposer dans l'aire de repos devant? Pour nous détendre et acheter quelque chose à boire. » D'accord, Effan a hoché la tête. Satisfaite, elle a accéléré le pas, se dirigeant vers la petite maison à l'extérieur en forme de gros champignons. Les aires de repos du parc sont toutes décorées de formes végétales. Que veux-tu boire? J'ai regardé le panneau des prix et j'ai été choqué. Une bouteille de cola coûte 10 yuan. Les prix sont vraiment exorbitants, et il n'y a pas beaucoup de choix en bouteille. Je n'aime pas boire de boissons gazeuses. Celle-ci. Effan avait déjà sorti une boîte de lait saveur pomme du réfrigérateur. Elle a sorti une bouteille de limonade et a regardé, « Tu bois ça, n'est-ce pas? » Ah oui. J'ai hoché la tête. Trouve d'abord une place et attends-moi. Je vais payer. Effan s'est assise sur la chaise, a ouvert la paille, l'a insérée dans la boîte et a commencé à boire lentement. Elle a continué à boire jusqu'à ce que la boîte fasse un bruit de succion d'air, puis elle a posé la boîte vide. Ensuite, elle a plissé les yeux et a éructé doucement. J'ai regardé la petite lèvre rouge de sa bouche où la paille avait touché une petite goutte de yaourt, me demandant si le lait n'était pas plus savoureux. Une petite langue rose pâle est apparue et l'a enroulée dans sa bouche. Dans l'aire de repos, il y avait quelques tables et un comptoir. Et sur le côté, il y avait une rangée de machines à griffes. J'ai vu Effan regarder autour d'elle, regardant quoi? Je me suis penché et j'ai regardé dans la même direction. Une machine à griffes. Tu aimes ça? Je vais t'en attraper une. Effan a secoué la tête. Tu ne sauras pas l'attraper. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à savoir? Il suffit de contrôler le crochet et de viser. Non, il n'y a pas de poupée que j'aime à l'intérieur. Effan s'est levé et a fait 2 pas en avant, puis s'est retourné en riant. Si un jour je vois quelque chose que j'aime, tu devras bien l'attraper pour moi. Je suis devenu rouge et je me suis raidi, puis elle m'a tiré vers l'avant. Après quelques pas, nous avons tourné au coin et il y avait un bâtiment en forme de château. Est-ce une maison hantée? Veux-tu aller voir? J'ai demandé, pensif. C'est un peu effrayant. Jouons à autre chose. Effan a hésité. Tu as peur? Je suis un peu excité. Effan était excité pendant tout le trajet et jouait à divers jeux. Je découvre pour la première fois qu'elle a aussi des choses qui lui font peur. C'est normal d'avoir un peu peur dans le noir. Le parc d'attractions, c'est le battement de cœur. Je l'ai traînée vers la maison hantée. Puisque tu voulais t'en jouer, je peux t'y accompagner. Elle me regarda étrangement. Je ne sais pas pourquoi elle était en colère. Mais je dis d'abord. Ne m'effraie pas exprès, ni ne t'éloigne trop de moi. Sinon je me fâcherai. D'accord, je te tiendrai toujours la main. Nous venons d'entrer. Un employé portant un masque de squelette est soudain apparu. Bonjour à vous deux. Effan s'est jeté dans mes bras. Je suis un employé ici. Si tu veux jouer, viens par ici. Entrez. Le squelette a pointé une porte sombre à côté. Entrez par cette porte. Si tu trouves la sortie, tu peux sortir par là. Sinon, noir, noir, noir. Comment ne pas la trouver? Reste près de moi. Je n'y croyais pas. J'ai pris la main de Effan et je t'ai mené. Au fait, il n'y aura pas d'employé pour nous effrayer, n'est-ce pas? Le squelette à l'entrée a hoché la tête. Oui ou non? Devine. Et il y a une odeur étrange. Effan, derrière moi, a dit faiblement. J'ai reniflé. Il semble qu'il y en ait un peu. On ne sait pas si c'est une odeur de moisi. Le squelette à l'entrée a lentement fermé la porte. Alors, je vous souhaite de profiter de cette aventure. La lumière a soudainement disparu, ne laissant que quelques lumières vertes faibles. Ils ne peuvent pas voir et se cogner contre les murs. La musique sinistre et le vent froid venant de nulle part rendent l'atmosphère plus terrifiante. Cela semble assez réaliste. Je me sentais un peu inquiet, mais un homme doit protéger une femme comme ça. Cette fois, j'ai complètement fait un retour. Ce sont les fantômes les plus basiques. Ils utilisent l'obscurité pour créer la peur. Puis quelques mannequins bougent soudainement. Tant que tu penses que c'est faux, ça va. J'ai dit à Effan avec une fausse assurance. Soudain, un fantôme de femme aux longs cheveux noirs est tombé du plafond, émettant un rire sinistre. Effan a bougé, a poussé un cri aigu et m'a serré dans ses bras. C'est faux, c'est faux. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai fait semblant d'être calme, tapotant Effan pour la réconforter. Allons-y directement. Effan s'accrochait à moi, les yeux fermés, me laissant la guider. Elle ne regardait même pas où elle allait. Si peur, j'aurais dû refuser de t'inviter. J'ai ri intérieurement, parlant fort pour la distraire, ma peur avait complètement disparu. Mon courage était sans précédent, arrogant. Soudain, un bruit de chaîne a retenti derrière nous. Puis un deuxième, un troisième. J'ai regardé en arrière. Une silhouette imposante était apparue. Tenant une énorme chose semblable à une grande épée, il marchait vers nous. Pour le frisson, un couple qui sort ensemble depuis 2 jours et demi est entré dans la maison hantée pour s'amuser. Cependant, 2 minutes et demie auparavant, entendant le bruit des chaînes et les rires derrière eux, les deux étaient sidérés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils tenaient une si grande épée, et traînaient quelqu'un. Même un accessoire, c'est trop. Même si c'est un accessoire, ce n'est pas trop? Dépêche-toi, je les ralentis. J'ai découvert qu'ils ne bougeaient pas.
Le visage de Effan était livide, sa voix tremblait. Mes jambes ne m'obéissaient plus. Maudit soit-il, qui aurait cru qu'il y aurait vraiment quelqu'un dans cette maison hantée? J'ai serré Effan dans mes bras. Je me suis dit que si nous étions attrapés, Mobuche, devrions-nous subir une autre punition pour l'échec? Quelle sale maison hantée. Ce n'est pas amusant. Qu'est-ce que je fais? Il était tellement effrayé qu'il était figé. J'aurais dû savoir que je n'aurais pas dû le traîner pour jouer à ça. En pensant à cela, j'ai dit. Je me suis penché, j'ai ramassé Effan par les jambes et je l'ai pris dans mes bras. Supporte ça un peu, je vais te porter en courant. Heureusement, j'ai souvent fait de l'exercice avec mes colocataires à l'université. Bien que je sois resté à la maison pendant 2 ans sans beaucoup d'exercice, j'avais toujours une bonne base. Cependant, 8 minutes plus tard, j'ai regardé la silhouette derrière moi qui ne ralentissait pas et j'ai marmonné, merde. Pourquoi nous poursuis-tu toujours? Si je cours vite, il court vite. Si je suis lent, il est lent. Dès que j'ai hésité à m'arrêter, il s'est rapproché comme une ombre. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'étais secrètement anxieux. En tournant un coin, j'ai poussé Effan d'1 pouce. Je me suis faufilé dans une pièce sombre. J'espère qu'ils ne me trouveront pas. Si cette chose venait vraiment, je sauterais et me battrais avec elle. Je pensais cela, et j'ai fait un geste de silence à Effan. Effan a bougé sa petite tête. Dans la faible lumière. Ses yeux semblaient briller. Son souffle chaud a soufflé sur ma clavicule. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être très longtemps, peut-être un court instant. Le bruit de la chaîne a retenti à nouveau. Il se dirigeait lentement vers l'endroit d'où il venait, provoquant une agitation de faux mannequin. En entendant le bruit s'éloigner. Effan a demandé doucement, est-il parti? Je ne peux plus entendre de bruit. J'ai hoché la tête. Il devrait être parti. Dépêchons-nous. Eh bien, à cause de la distraction de quelqu'un, je suis tenu si serré que je ne peux pas me lever. Effan s'est tortillé, et j'ai découvert que ma main tenait toujours ses petites fesses. 2 minutes et demie plus tard, j'ai jeté un coup d'œil hors de la pièce. Après avoir confirmé que personne n'était là, j'ai repris la main de Effan. Et j'ai commencé à avancer. Après avoir échappé à la poursuite du démon de la chaîne et de la hache, il n'y a plus eu de telles choses qui nous poursuivaient. Je marchais toujours devant, et Effan n'avait plus peur comme avant. Il me suivait docilement en marchant lentement. On dirait qu'on approche de la sortie. J'ai regardé l'indice sur la carte murale, puis j'ai regardé Effan. Pourquoi as-tu l'impression que tu n'as plus aussi peur? Effan n'a pas répondu. Il a attrapé ma chemise et a tiré vers le bas. Sans aucune défense, j'ai été stupéfait, sentant seulement le souffle chaud venir vers moi. Effan a seulement donné un léger baiser. Dans un endroit très spécial. À partir du moment où tu m'as porté en courant, je n'ai plus eu aussi peur. À partir du moment où tu m'as porté en courant, je n'ai plus eu aussi peur. Bon, dépêchons-nous. Je ne me souviens absolument pas quand je suis sorti de cette maison hantée. Je me souviens seulement de la sensation sur le bateau et de cet enfoiré au masque de crâne à la porte. 2 minutes et demie plus tard, à la porte de la maison hantée, je cherchais le prochain pour quoi faire quand il a soudainement tendu la main et m'a pris le sel de mer des mains. Puis il a bu une gorgée naturellement. Nous sommes allés à la sortie, j'ai repris le sel de mer qu'il m'avait rendu. Je me sentais un peu assoiffé et j'ai hésité à l'ouvrir et à boire. Comment a-t-il fait ça si naturellement? Je sentais mes joues chauffer légèrement. À en juger par ma riche expérience émotionnelle, nous ne sortions ensemble que depuis peu de temps. Pas longtemps. Se tenir la main était suffisant. Et maintenant, il est si doux et si audacieux. Est-ce que les choses évoluent trop vite? Rentrons d'abord chercher quelque chose, et ensuite nous continuerons à jouer. Dit-il en se dirigeant vers la sortie, puis, sans attendre ma réaction, il m'a pris par la main et a marché devant. La chose est la boîte qu'il portait quand il est entré. J'ai demandé curieusement, qu'est-ce que c'est? Il a secoué la tête et a dit, c'est un secret. Tu le sauras en temps voulu. Puis, il a soudainement tendu la main. J'ai été légèrement surprise et avant que je ne puisse réagir, il m'a pris la main. Dit-il, je lui ai tendu la main avec résignation. Alors il s'est éloigné, satisfait. Au centre de la zone se trouvait un grand bâtiment, occupant plus de la moitié de la superficie du parc d'attractions. Un embarcadère y était amarré avec plus de 20 pédalos. Ceux qui utilisent les pédales, j'en veux un de 4 places, et 2 paquets de nourriture pour poissons. L'employé portant un chapeau de paille a hoché la tête. Bien sûr, j'ai pris la boîte des mains de l'autre. Puis je l'ai mise sur le bateau. Ce n'est qu'une fois que nous étions bien installés que l'employé a détaché la corde à l'avant du bateau et l'a doucement poussé. Le bateau s'est éloigné du rivage et a dérivé sur le lac. Il avait délibérément choisi un grand bateau pour 4 personnes, alors qu'il n'y avait que 2 personnes à bord. Ce type de bateau était un peu plus long que les bateaux pour 2 personnes, avec un renflement carré supplémentaire au milieu, là où se trouvait la boîte qu'il avait apportée. J'ai essayé de pédaler 2 fois et j'ai trouvé que c'était assez amusant. Il avait déjà ouvert un paquet de nourriture pour poissons. Il a pris une poignée et l'a jetée à côté. Les poissons sont immédiatement devenus fous et ont commencé à s'agiter. Une grande masse rouge s'est rapidement approchée. Ne jetez pas de nourriture au même endroit. Si vous la jetez à côté du bateau, elle nous suivra jusqu'au milieu du lac. Dit-il en jetant une autre petite poignée de nourriture pour poissons. Une grande masse de poissons a poursuivi leur bateau en formant un triangle, les guidant progressivement. En regardant le spectacle devant moi, j'ai senti mon corps et mon esprit se détendre complètement. Le désir d'aller plus loin est né spontanément. C'est vrai. Il faut y aller étape par étape. Il m'a regardé d'un air entendu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression que ce regard est un peu étrange. Ça doit être une illusion.
Tu as dit que tu avais un examen aujourd'hui, qu'est-ce que c'était déjà? J'ai changé de sujet en demandant. Un examen de mandarin. C'est très simple. Il a attrapé une autre poignée de nourriture pour poisson et l'a jetée à la surface de l'eau. J'étais un peu surprise. Pourquoi passer cet examen? Si tu veux obtenir ta certification d'enseignant. C'est nécessaire. J'étais encore plus surprise. Tu veux être professeur? Ce n'est pas possible? Il a tourné la tête et a dit d'un air maussade. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je trace 2 traits avec mon stylo puis je les efface. Dans mon souvenir, Monsieur Yuen a toujours un visage sévère et parle de manière très sérieuse. Il a l'air méchant quand il parle. Je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse être gentil avec les élèves et parler de sujets avec une expression faciale aussi menaçante. J'ai l'intention de devenir professeur de chinois au primaire. Il y a des vacances d'hiver et d'été, et c'est tranquille. C'est comme si ma vie était déjà planifiée. Qin Guangling, qu'en penses-tu de ce que le professeur a dit? Qin Guangling. Qu'en penses-tu? J'ai découvert qu'il est très gentil avec les gens, il a vraiment l'air d'un professeur. Surtout son regard. Mais j'ai entendu dire que les professeurs sont très fatigués, qu'ils doivent préparer des plans de cours, corriger des devoirs, faire des plans d'enseignement, etc. Ce n'est pas aussi tranquille que tu le dis. Qui sait, toi ou moi? Et Fan me lance un regard puis se rapproche soudain, tendant la main pour soutenir mon menton. Au fait, à partir de maintenant, je t'appellerai Qin, et toi, tu m'appelleras professeur et. Laisse-moi faire l'expérience d'être professeur à l'avance. Je refuse, je suis plus âgé que toi, c'est à toi de m'appeler Qin GG. J'ai accepté. Qin GG. Non, appelle-moi par mon nom. Je l'arrête rapidement, pensant, comment tout ce qui sort de sa bouche prend une tournure bizarre? Et, il m'appelle à nouveau Fan, d'une voix douce. Je pense que Qin est bien. Je pense qu'on devrait l'appeler Qin. J'ai l'impression que mon visage brûle tellement. Je ne peux que faire un compromis. Alors, Qin, appelle-moi professeur et pour que je l'entende. Et Fan continue d'insister. Comment peut-il être aussi doué pour taquiner? Juste au moment où j'hésite dans mon cœur à savoir si je devrais appeler ou non, et je ne joue pas avec toi. Et Fan semble avoir terminé une démonstration de cours. Il me demande alors avec une voix douce, j'ai vu ta publication sur les réseaux sociaux. Tu cherches un emploi? Oui, j'acquiesce. Avant, je vivais de missions courtes, je n'avais jamais pensé au travail. Je pense que je vais d'abord chercher. Je ne sais pas quand je trouverai quelque chose de convenable. Pourquoi cherches-tu si tôt? Et Fan pose une question étrange. Je suis légèrement surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dis-tu ça? C'est maintenant au tour de Fan d'être surpris. Il hésite un instant puis explique. Je veux dire, tu n'es pas bien comme ça maintenant? Accumuler de l'expérience. Et puis, dans 2 ans, tu pourras penser à chercher un emploi, il n'y a pas d'urgence. Le travail permet d'accumuler une meilleure expérience. Je pense que ces idées sont différentes des autres. De plus, le travail en sous-traitance ne permet qu'à peine de subvenir à ses besoins et n'est pas stable. Il vaut mieux trouver un emploi décent. Les sourcils de Fan se plissent légèrement. Je ne sais pas à quoi il pense. Après un demi-baiser, il prend la parole. En tout cas, je pense que tu n'as pas besoin d'être pressé maintenant. Après tout, tu n'as que toi à entretenir. Prépare-toi maintenant. Si tu ne paniques pas plus tard. Je vois qu'elle a fini son sac de nourriture pour poisson. Je prends un autre sac et lui donne. Tu passes des certifications avant même d'avoir obtenu ton diplôme. C'est ça être vraiment pressé. D'accord. Le ton de Fan. 2 minutes et demie plus tard, elle tire sur ma manche. Attends, ne marche pas encore. Flotte un peu ici. Puis ferme les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Je la regarde fixement. Mes pas s'arrêtent. Que veux-tu que je fasse? Je peux tout satisfaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux tout exaucer pour toi. J'ai rougi, pensant qu'il préparait encore un complot, cette fois je ne devais plus jamais me faire avoir. Alors j'ai fermé les yeux. Alors fais ce que tu veux de moi. Vraiment? Demanda Ufang en se rapprochant et en chuchotant. Son souffle sur mon visage me chatouillait. Vraiment, je suis prêt. Cependant, le temps passait, mais je ne ressentais rien. Pourquoi si lent? Pourquoi n'a-t-il pas encore commencé? D'accord, tu peux ouvrir les yeux. C'est tout? C'est déjà fini avant même de commencer? J'ai ouvert les yeux avec déception. Devant mes yeux, il y avait un magnifique gâteau d'anniversaire avec mon nom écrit dessus. Mon gâteau a vacillé. Surpris? Inattendu? Comment savais-tu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? J'ai pris le gâteau, très étonné. J'avais initialement prévu de le lui dire après la fin du voyage. Et qu'on sortirait manger quelque chose ensemble. Le maître est si prévoyant, il connaît ta date de naissance d'un simple calcul. Ufang secoua sa petite tête avec fierté, plaça le gâteau au milieu du bateau. Viens, fais un vœu. Elle sourit, tu te souviens de ce que j'ai dit Eri? Je ferai tout ce que tu veux. N'importe quoi. Ufang baissa la voix, me tentant. Alors ferme les yeux. J'ai décidé de contre-attaquer. Il m'a embrassé plusieurs fois en secret, je dois l'embrasser en retour. D'accord, répondit Ufang, fermant les yeux avec décision. Je me suis rapproché. C'était la première fois que je m'approchais aussi près du petit visage de Ufang. Son visage rose et tendre portait encore la finesse d'une jeune fille. Cela donnait une sensation de souplesse. Cela me donnait envie de le pincer. Je retins mon impulsion, mon regard se porta sur la bouche rouge et pulpeuse de Ufang. Elle brillait de manière invitante. Mon cœur battit frénétiquement, ma respiration s'accéléra. Je peux tout faire. Calme-toi, sois stable, tu peux gagner.
Je me retirai rapidement. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne devais pas paniquer. Plus tard, il faudra s'embrasser longtemps comme à la télévision. Xuzeng. Hufang ouvrit lentement les yeux. Xuzeng. 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 Il fait trop chaud. Il fait vraiment chaud, hein? Viens manger le gâteau. Et Fang a soulevé un couteau, prêt à couper le gâteau. C'est la première fois pour moi, a murmuré Qin à voix basse. Et Fang semblait ne pas avoir bien entendu. Que as-tu dit? C'est la première fois que j'embrasse une fille, a dit Qin plus fort. Qin ne savait pas pourquoi il était en colère, mais Fang n'a pas pu s'empêcher de sourire et s'est avancé avec le gâteau. Camarade Qin, sais-tu que tu es très mignon? Qin a ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Il a mordu à belles dents dans le gâteau. Et Fang s'en est coupé une part aussi. Il a mangé doucement. Camarade Qin, mon anniversaire est déjà passé. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut le fêter l'année prochaine, mais il faut attendre encore un an. Je trouve ça injuste. Pourquoi est-ce injuste? Qin a arrêté de manger le gâteau et l'a regardé prudemment. Il avait le pressentiment que cette fille allait encore faire des siennes. Regarde, tu as fait un vœu aujourd'hui. Et moi, je devrais attendre l'année prochaine pour en faire un. Ça veut dire que j'aurai toujours un vœu de moins que toi. Qin l'a regardé prudemment. Alors, tu veux dire que je dois aussi te compenser un vœu? Comme prévu, même s'il ne savait pas ce que le renard voulait, son instinct lui disait que ce vœu ne serait certainement pas simple. Il devait être prudent. Qin a mangé un morceau de gâteau et a hoché la tête. D'accord, mais tu ne peux pas demander des choses trop excessives. Qu'est-ce que tu entends par trop excessive? Et Fang a souri de façon malicieuse. Donne-moi un exemple. Qin a réfléchi mais n'a rien trouvé. Pourquoi tu ne dis pas d'abord? Je jugerai si c'est excessif. Et Fang a souri. C'est-à-dire, tu dois m'embrasser chaque fois que nous nous voyons pour la première fois de la journée, et aussi quand nous nous séparons. Qin doutait d'avoir bien entendu. Est-ce que cette demande est excessive? Et Fang a continué à demander. Qin a baissé la tête, gêné, et a fait semblant d'être réticent avant de dire d'une voix forcée, d'accord. Cette demande n'est vraiment pas excessive. Après tout, nous sommes en couple, et c'est lui qui l'a demandé. Ce n'est pas que je me suis forcé. Cette demande n'est vraiment pas excessive. Après tout, nous sommes en couple. Et c'est lui qui l'a demandé. Ce n'est pas que je me suis forcé. Alors, c'est entendu. Cela prend effet à partir de maintenant, pour toujours. Chacun a l'illusion qu'il peut rester avec l'autre pour toujours lors de sa première relation amoureuse. Je ne fais pas exception. Quand nous vivrons ensemble, ce sera 2 fois par jour. Ce qui fait plus de 700 fois par an, et plus de 7000 fois en 10 ans. En pensant à cela, Qin a réprimé de force le sourire involontaire qui montait à ses lèvres. Qu'est-ce que tu fais, idiote? A demandé Fang. Je ne suis pas idiote. D'accord, tu n'es pas idiote. Et Fang a désigné le reste du gâteau devant lui. Tu t'occupes du reste. Ensuite, il a tendu la main et a doucement appuyé sur sa jupe, soulevant son pied et l'a posé prudemment sur les pédales. Ayant constaté qu'il n'y aurait pas de dévoilement, il a commencé à pédaler lentement. Qin, quant à lui, mangeait à grande bouchée à côté. Un vrai homme devrait manger et boire à grande goulée. Pas comme lui, qui mange comme un chaton. C'est trop efféminé. Et Fang a ramassé les miettes de gâteau éparpillées sur la base et les a jetées aux poissons restants. Il reste encore de la nourriture pour poissons, ai-je rappelé. La nourriture pour poissons n'est pas aussi bonne que le gâteau. Et Fang regardait le groupe de poissons, perdu dans ses pensées. 2 minutes et demie plus tard, j'ai fourré le dernier morceau de gâteau dans ma bouche. J'ai fini. Passe d'abord le relais à l'association, laisse-moi piler. Et Fang, qui s'était retourné, a soudainement tendu la main, a lentement essuyé le gâteau du coin de ma bouche. Finalement, il a mis son pouce dans sa bouche et l'a léché naturellement. Ma stupéfaction s'est transformée en panique. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux en manger aussi? Et Fang a retiré son index de sa bouche et l'a mis devant moi. J'ai regardé le doigt d'Efang couvert de salive. Puis j'ai regardé son visage et j'ai dit d'une voix hésitante, non. Pas besoin. Cette femme est-elle vraiment une démone? On dit que la bile d'ours peut faire révéler sa vraie nature au serpent. Je me demande si cela fonctionne sur les démons renards. Cette femme est-elle vraiment une démone? On dit que la bile d'ours peut faire révéler sa vraie nature au serpent. Je ne sais pas si cela fonctionne sur les démons renards. Veux-tu jouer à autre chose? Et Fang a pris le manuel de navigation du district et a demandé, je te regarde. Si tu es fatigué, nous n'en jouerons plus. Je ne suis pas trop fatigué. Et Fang a souri. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné. Et Fang a posé le manuel du district. Dînons ensemble plus tard. Où veux-tu manger? Ma maison. J'ai été stupéfait quand j'ai entendu ça. Ma maison. Et Fang a hoché la tête. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Viens dîner avec tante. Nous venons de commencer. Est-ce que ça ne va pas un peu vite comme ça? J'ai expliqué avec hésitation. Si tu viens chez moi comme ça, cela donnera-t-il une mauvaise impression? Tante pense que ce n'est pas très bon pour toi. Et Fang s'est retourné et m'a regardé fixement. Soudain, il a dit, tu veux dire que j'ai l'air trop proactive, ce qui donne l'impression que je m'accroche à toi. Tante pensera aussi que je suis légère. À peu près. J'ai murmuré.
Ce n'est pas que je le pense. Je suis juste un peu inquiet. Une jeune fille qui va chez un homme tous les jours va certainement faire parler d'elle. Le plus important est que si ma mère change d'avis à son sujet, ce sera gênant. Alors n'es-tu pas assez proactive? Et Fang plissa le nez. Le fait est que j'ai été proactive pour te vouloir. Tu m'invites, je viens. Il n'y a pas de quoi s'accrocher. Développons-le lentement. Pas besoin de se presser. Mais j'ai hâte. Le visage des Fang est devenu sérieux. Je t'aime beaucoup. Je t'aime super, super fort. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai regardé et soudain je n'ai plus eu autant d'idées. Je t'aime aussi beaucoup, donc nous sortons ensemble. Et Fang a regardé nos mains serrées. Soudain, j'ai été légèrement stupéfait. Alors c'est convenu. Allons dîner chez toi. Retournons acheter des courses maintenant. Le temps est parfait. Je cuisinerai ce soir. D'accord. J'ai hoché la tête. Et Fan s'est penché soudainement et a dit, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu devrais faire confiance aux capacités de monsieur E. Quant à l'alcool de Pierre d'Ours, je préfère le boire moi-même. Cette fille doit être un cadeau envoyé par un ange. Comment pourrait-elle être un démon? L'alcool de Pierre d'Ours, je préfère le boire moi-même. Cette fille doit être un cadeau envoyé par un ange. Comment pourrait-elle être un démon? Après être descendu du pédalo, Fan et moi sommes arrivés au bord du lac. Tu as maintenant rencontré ma famille. Quand m'emmèneras-tu chez toi? En regardant le paysage devant moi, j'ai serré les dents et j'ai demandé, j'ai pensé que je ne pouvais plus attendre passivement qu'elle m'invite chez elle, je devais être plus proactif. Après tout, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes touchés, nous nous sommes serrés dans les bras. Et Fan a été un peu surprise, pourquoi es-tu soudainement plus pressé que moi? Je dois être responsable envers toi. Je me sens inexplicablement un peu coupable. Dépêchons-nous de régler les choses. Après tout, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tout ce qu'il fallait faire? Les yeux des Fan s'écarquillèrent. Quand as-tu fait ça? Et qu'est-ce qu'il faut régler? N'est-ce pas que nous avions tout fait à la maison hantée? Ma voix devenait de plus en plus basse. Tu n'étais pas pressé? Alors dépêchons-nous de régler le mariage. Et Fan fut troublé pendant 2 secondes et demie, puis éclata de rire. Ce n'est pas de ça que je suis pressé. J'ai l'impression que mon visage brûle terriblement. Ne ris pas. Je suis très sérieux. Et Fan a soudainement saisi ma main. Je ne suis vraiment pas pressé pour le mariage. Je n'ai pas encore obtenu mon diplôme. Quand tu auras fait tout ce qu'il faut, nous parlerons du mariage. Et Fan a pincé les lèvres, essayant de retenir son rire, mais n'y parvenait pas étudiant. Il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas faites. J'ai levé la tête avec confusion, puis, comme si j'avais pensé à quelque chose, j'ai montré une expression de choc. Tu veux dire que tu veux te marier avant? Pas du tout. Où as-tu pensé aller? Et Fan m'a interrompu et s'est détournée. Elle est restée pensive pendant un long moment avant de reprendre, bref, ne t'inquiète pas. Je t'apprendrai lentement toutes les choses que tu devras faire plus tard. Bref, ne t'inquiète pas. Je t'apprendrai lentement toutes les choses que tu devras faire plus tard. 2 minutes et demie plus tard, j'ai pris la petite main des Fan et nous sommes allés au marché pour acheter des légumes. Les voisins que nous connaissions, oncle et tante, m'ont tous salué comme s'ils avaient découvert quelque chose de nouveau. Pourquoi toute l'attention était-elle sur Fan? J'ai fait semblant d'être naturel, répondant à ces gens, mais mon cœur était tendu. Comme prévu, les choses ont progressé trop vite. Apparaître soudainement devant des connaissances comme ça est en effet nouveau. Et Fan a fait face à cela avec beaucoup de calme, souriant et hochant la tête de temps en temps, semblant ne pas du tout être nerveuse. Chaque fois qu'elle sentait que je voulais lâcher sa main, elle serrait plus fort la mienne et levait la tête pour me regarder intensément. Je n'avais pas le choix, j'ai dû prendre sa main et accélérer le pas pour finir rapidement cette situation embarrassante. En arrivant au stand, j'ai commencé à jouer le rôle de l'homme à tout faire derrière Fan, la regardant choisir habilement les produits sur le stand. Parfois, elle pinçait légèrement pour vérifier si les légumes étaient frais. Pommes de terre, carottes, poivrons, concombres, nous devrions en avoir acheté assez. Et Fan a levé la tête, au fait, avons-nous encore du chou mariné à la maison? J'ai répondu d'une seule traite, le visage plein d'interrogations. Bah, je vais en acheter. Tu vas là-bas demander au patron de repêcher un autre poisson-chat. C'est rapide. Je vais acheter le poisson et trouver Feng. Au fait, si on est 3, ajoute un plat de tige d'ail. J'ai encore des champignons noirs secs à la maison. En entendant le décompte de Feng, je n'ai finalement pas pu m'en empêcher. Comment tu le sais? Ma mère et moi, on aime seulement la chair de poisson et de poulet, et quelques plats de légumes sautés difficiles à trouver dehors. Surtout ces tiges d'ail, d'autres les font sauter avec de la viande ou des œufs. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un les faire sauter avec des champignons noirs. Comment elle le sait? Surtout ces tiges d'ail, d'autres les font sauter avec de la viande ou des œufs. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un les faire sauter avec des champignons noirs. Comment elle le sait? Je t'ai dit que monsieur est très doué. Et Feng se retourna fièrement, avec une posture d'eau et de bois entrelacée, légère et gracieuse. Le soleil, l'officiel, le bénéfice. Le jour principal, fort et juste. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui mange végétarien. Je ne comprends rien à tes superstitions. Il te suffit de savoir que je peux prédire l'avenir. Il faut que tu m'écoutes sagement. Et Feng se retourna avec un sourire éclatant, car ma bouche est bénie. Le voyant se retourner et marcher vers la maison, je le suivis rapidement, portant les provisions dans mes mains. Est-ce que ce que tu m'as dit sur mon visage la première fois qu'on s'est rencontrés était sérieux? Sérieux? Alors, tu as vu sur mon visage qu'on allait s'entendre? Oui, je l'ai vu dès notre première rencontre. Alors,
Qu'as-tu vu d'autre? J'ai aussi vu que tu allais gagner à la loterie. Vraiment? Je me suis fait pousser. Tu ne joues pas à la loterie, c'est vrai. Et Feng continua d'avancer, les mains derrière le dos. Tu ne fumes jamais non plus. Tu as aussi une cicatrice sur la jambe. Elle date de quand j'étais jeune et que je me suis coupé le mollet. Tu as aussi une cicatrice sur la cuisse. Je suis resté bouche bée, incapable de parler. Et Feng se retourna soudain en riant. Maintenant, tu me crois? Es-tu un renard métamorphosé? J'ai reculé d'un pas. J'ai entendu dire que de nombreuses fées renards ou fées serpents venaient pour prédire l'avenir aux gens. Pas du tout. C'est une culture traditionnelle chinoise authentique, le Qimang Dingxia. Impressionnant, n'est-ce pas? Un peu effrayant. Est-ce que tu m'as trouvé grâce à ce Dingxia? Le secret céleste ne peut être révélé. Donne-moi la clé, j'ouvrirai la porte. Nous sommes montés et avons ouvert la porte. Et Feng a soudainement tendu la main pour prendre le sac de provisions que je tenais. Laisse-moi le sac. Je me suis esquivé et j'ai dit, je peux le porter. Tu n'as qu'à entrer. Et Feng n'a pas arrêté ce qu'il faisait. Après avoir pris le sac de provisions, il a expliqué sérieusement, même si tu as insisté sur le chemin pour tout porter. Maintenant, entrer les mains vides serait mal. Même si tu as insisté sur le chemin pour tout porter, maintenant, entrer les mains vides serait mal. À ce moment-là, Qin était sur le balcon en train de vider une bassine d'eau. En entendant quelqu'un ouvrir la porte, elle se retourna. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Tu n'as pas dit que tu allais sortir avec Efeng? Bonjour madame. Pas la peine de vous déranger. Efeng, tenant un sac de provisions, se tenait à la porte avec un sourire. Efeng, pourquoi es-tu là? Fatigué? Pourquoi n'as-tu pas laissé le petit l'importeur ça? Pourquoi acheter autant de choses? Efeng s'écarta un peu et porta les provisions dans la cuisine. Guangling dit qu'elle vient d'acheter des choses pour mon anniversaire et veut venir dîner ensemble. Je ne vais pas vous déranger? Non, non, comment pourrais-tu déranger? Qin Mama tourna un regard vers Qin Guangling. Ce petit gars devient de plus en plus prévenant. Ce matin, il disait qu'il ne reviendrait pas manger, et maintenant il traîne et fend pour venir. Après avoir posé les ingrédients, Qin Mama se retourna joyeusement pour préparer le riz. Vous allez jouer. Je vais faire cuire le riz. Tante, reposez-vous. Je m'occuperai du dîner avec Guangling. Et Fan prit une pomme de terre et dit soudain, comment cela pourrait-il être? C'est trop gentil de ta part. La dernière fois que je t'ai demandé de l'aide, j'ai eu l'impression que tu le faisais exprès pour ne pas venir. Qin Mama refusa d'un geste de la main. Écoute tante. Vous allez jouer. Mais quand nous sommes allés acheter les ingrédients, Guangling a dit qu'elle voulait goûter ma cuisine. Et Fan rougit un peu. Ne l'écoute pas, ce sale gosse. Qin Mama me jeta un regard noir. Comment peut-on inviter quelqu'un à dîner et lui demander de cuisiner? Il n'a aucune notion. J'aime beaucoup cuisiner. Et Fan me jeta aussi un regard discret. J'ai compris. Je me suis dépêché de prendre ma mère par le bras et de sortir. Maman, ne dis rien. Nous te préparons un bon petit plat. Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Ce n'est pas Fan qui va le faire. J'aiderai à laver les légumes. Et je passerai les choses. Bref, ne t'inquiète pas. Qin Mama vit le regard plein de sagesse dans les yeux de son fils. Finalement, elle céda et quitta la cuisine. D'accord, arrête de regarder. Je me suis tourné. J'ai vu que Fan avait déjà mis le tablier et était en train de relever ses longs cheveux. Tu es responsable de laver le poisson, camarade Qin. J'ai hoché la tête avec le visage rouge, sortant le poisson que le vendeur avait préparé du sac, et j'ai demandé à voix basse. Pourquoi as-tu décidé de cuisiner aujourd'hui? Quand ce sera mûr, je pourrai te cuisiner souvent. Quand ce sera mûr, je pourrai te cuisiner souvent. J'ai été légèrement stupéfait. J'ai soudain senti mon cœur battre fort. Zut! J'ai l'impression que même s'il poussait soudainement une queue poilue et disait qu'il voulait me manger, je ne résisterai pas. 2 minutes et demie plus tard, j'ai tendu le poisson lavé à Fan. Fan prit le sac à côté. Alors va peler les pommes de terre. Je m'occupe du reste. J'ai hoché la tête et, en prenant la pomme de terre, j'ai remarqué ses gestes. Fan posait la moitié du poisson sur la planche à découper. Une petite main tenait la queue du poisson, tandis que l'autre tenait un couteau et le faisait glisser rapidement, coupant de fines tranches de poisson. C'est coupé. Je me suis inquiété sans raison. S'il coupe comme ça, par inadvertance, il se couperait les doigts juste en déviant un peu, et si vite en plus. Ce n'est pas dangereux. Je dois le lui rappeler. Pensant à cela, j'étais sur le point de parler. Toi, qu'est-ce qu'il y a? As-tu fini de peler les pommes de terre? Fan n'arrêta pas ses gestes, et se retourna même pour me regarder. Rien, rien. Je suis un peu nerveux. Concentre-toi et ne t'occupe pas de moi. Ce poisson est trop gros, la moitié suffit pour cuisiner. Fan s'arrête. En coupant le poisson, il tourne la tête et recommence à couper les légumes. Mais l'autre moitié au frais. Garde la tête de poisson. Au fait, cherche aussi dans le frigo. Continue à couper les légumes sérieusement, ne parle pas. Fan se tourne alors, met le poisson coupé dans un grand bol et commence à chercher les assaisonnements. Les coins de sa bouche se relèvent légèrement, il semble de très bonne humeur. Je me tiens à côté, épluchant des pommes de terre, perdu dans cette scène. Même son fredonnement est si agréable. Je ne sais pas quelle chanson c'est. Pourquoi restes-tu là? Les pommes de terre sont épluchées. Pourquoi restes-tu là? Les pommes de terre sont épluchées. Alors va faire tremper les champignons noirs secs. Combien? Une grande poignée ou une petite poignée? Ces choses gonflent beaucoup une fois trempées. Une grande poignée et une petite poignée font une grande différence. Va laver les légumes. Je m'en occupe. D'accord.
Ma fille, comment ça va? Es-tu fatiguée? Veux-tu que je t'aide? Ce gamin ne comprend rien. C'est Kinma, qui se tient de nouveau dans l'encadrement de la porte de la cuisine, regardant les deux occupés avec un sourire. Je n'en ai vraiment pas besoin, tante. Il s'en sort très bien. Offan prend 2 petites poignées de champignons noirs et les met dans un bol. C'est vraiment très bien. Tu dis ça, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je vais vite me joindre à vous. Alors c'est bien. Continuez, je ne vous dérange pas. Kinma se retourne en riant, pensant que c'est bien, et cela leur permet de renforcer leur lien. Offan ajoute des assaisonnements et de la fécule de maïs aux tranches de poisson coupées, prend une petite main pour les mélanger un peu avant de les mettre de côté, puis prend les pommes de terre épluchées par King Guangling pour les couper en julienne. Le bruit joyeux de la découpe résonne. Plus je regarde, plus je suis surprise. Ma mère m'en avait parlé. Elle est douée pour la découpe. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si douée. Le couteau semble avoir des yeux dans sa main. Les fines lanières de pommes de terre sont coupées en un instant. As-tu déjà travaillé en cuisine? Je ne peux pas m'empêcher de demander. Devine. Offan se tourne et s'essuie les cheveux avec le dos de la main. Tu as encore vu la puissance de Maître, n'est-ce pas? Es-tu la fille de Tianluo? Je la regarde de côté, me disant qu'elle est vraiment belle quand elle coupe les légumes avec un tablier. Et si c'est le cas, m'aimes-tu encore? Offan prend un concombre, coupe les extrémités et continue. Il incline le couteau et le frappe plusieurs fois. Alors ce soir, ne devrais-je pas dormir à Liyue? Sinon, Offan répond. Pourquoi ne mettrais-tu pas un aquarium dans la chambre? Alors je dormirai dans ta chambre. Ou carrément, tu dors directement dans ma chambre. Comment est-ce possible? Je secoue la tête, rougissant. Une fille doit être réservée. Ne me taquine pas toujours à ce sujet. Avant d'avoir fini de parler, un morceau de concombre est fourré dans ma bouche. Offan me fait écho en murmurant, alors, tu me trouves jolie? Je la regarde de nouveau attentivement. Offan, portant un tablier, est très jolie. Alors pourquoi refuses-tu? Une belle femme comme moi est prête à te servir? Je ne suis pas mal non plus. Je suis sidéré. Il ne faut absolument pas que maman l'entende. Voir la configuration de premier ordre d'une petite amie. Le garçon avec une riche expérience amoureuse. Je n'avais jamais pensé à la silhouette. Après qu'elle ait dit ça, j'ai eu envie de regarder. Cette femme est définitivement partie. Je regardais son petit visage concentré, et j'avais une sensation indescriptible. Mes mains me démangeaient aussi. J'ai tellement envie de dessiner cet écran. Bientôt, des plats parfumés ont été servis. Ils ont été apportés à table. Oh, ça sent bon. Maman qui ne regardait les plats sur la table, bouche bée. Tu as bien travaillé. Effan, assieds-toi et repose-toi. Tu as bien travaillé. Effan, assieds-toi et repose-toi. Ensuite, le style a changé et j'ai pointé du doigt et j'ai dit à Xiao Linzi de te punir. Maman qui n'a fait l'éloge du repas. C'est beau, ça sent bon et c'est délicieux. C'est bien mieux que ce que je fais. Où as-tu appris cette technique? Je cuisinais souvent moi-même avant. Xiao Linzi aura de la chance à l'avenir. C'est délicieux, c'est délicieux. J'ai crié et interrompu ma mère. Effan est vraiment doué. Si tant aime manger, je le referai la prochaine fois. Oh, mon enfant. En ce qui te concerne, c'est ton anniversaire, et Effan a préparé un grand festin. Tu ne sais même pas dire merci. Tante, tu n'as pas besoin d'être si poli. Guangling est très gentil avec moi. Ce n'est rien. Encore, tu me taquines, Guangling. J'ai l'impression que mon visage brûle. Je ne peux que cacher mon visage dans mon bol. Allez, mange le plat rapidement, il va refroidir. En moins de 2 minutes et demie, mon bol de riz était vide. J'allais me lever. Effan a de nouveau tendu la main. Le bol était vide. Je vais t'en servir un peu plus. Merci, merci. Je regarde cette silhouette qui m'aide à me servir. Je me sens un peu hébété. Ces jours passés ensemble, tout me montre. Ses qualités et son amour pour moi. En comparant les deux, je ne trouve même pas. Quelles sont mes propres qualités décentes? Est-ce vraiment à cause de mon apparence? Comment une personne aussi formidable pourrait-elle m'aimer? Est-ce vraiment à cause de mon apparence? Le repas se termine. Je me tiens près de l'évier, sur le point de commencer. Effan à côté de moi me repousse. C'est mon moment de briller. Ne te mêle pas. Effan menace à voix basse. Tu auras de la vaisselle plus tard. Je suis sans voix pendant un moment. Puis, regardant furtivement ma mère dans le salon, je me suis retourné et j'ai dit doucement, je t'aime. Effan s'est retourné, visiblement pas encore réagi. Je t'aime super, super fort. J'ai ajouté à voix basse. Puis, avec une attaque majeure, elle m'a embrassé directement sur la joue. Effan a arrêté de faire la vaisselle, un peu incrédule. Puis, rougissant, il a penché la tête et a répondu. Je t'aime aussi super, super fort. Il s'est dressé sur la pointe des pieds et s'est approché. Une sensation de contact doux et électrique a instantanément parcouru tout mon corps. Dis-moi, camarade Qin, quand as-tu appris ça? Effan a un sourire malicieux. Où as-tu appris à être méchant? C'est toi qui m'as appris. J'ai l'impression que mon visage brûle. Effan a cligné des yeux et s'est penché à nouveau à mon oreille et a dit doucement. Une fois que nous aurons fini, maître te donnera des cours. Pas besoin, je n'en veux pas. Je reculai d'un pas, secouant la tête en signe de refus. Je pensais que le cours dont il parlait n'avait rien de sérieux. Dès que j'eus fini de parler, ma vieille mère sortit soudainement. Je vais sortir me promener un peu. Amusez-vous bien à la maison. Je feignis mon calme, alors que le ciel commençait déjà à s'assombrir. Où vas-tu te promener? Wang Yi m'a demandé de l'accompagner au marché de nuit. Au fait,
c'est dangereux pour une fille de sortir seule la nuit. Et, quand tu rentreras, n'oublie pas de la raccompagner. Je sais, je le ferai. La porte se referma. Maman était déjà sortie. Je me tournai pour regarder Effan. Tu veux aller au marché de nuit? Il n'y a rien à faire à la maison. Non, j'ai un peu fatigué après avoir joué toute la journée. Je préférerais me reposer dans ta chambre. Ta petite amie veut que je dorme avec elle. Elle a même dit qu'elle m'apprendrait tout en me tenant la main. Il s'est avéré que tout à l'heure, j'avais préparé un verre d'eau tiède et je suis retourné dans la chambre. Effan était allongé sur le lit, perdu dans ses pensées. Tu veux boire? Effan renifla et s'assit. Il tendit la tête vers moi. Je lui tendis la tasse. Je la vis boire une petite gorgée puis lécher ses lèvres sucrées. Je ne sais pourquoi, mais j'avais l'impression que mon visage brûlait terriblement. Je n'en bois plus. Effan se retourna et s'allongea sur le lit. Il pointa son petit doigt vers sa tête. Si tu ne me donnes pas une gorgée, je ne serai pas équilibré. Je fus un peu surpris. Qu'est-ce qui n'est pas équilibré? Allonge-toi, je te dirai. Effan tapota le lit devant lui avec sa main. Je suis instinctivement méfiant. Un homme et une femme seuls dans une pièce, et devoir partager un lit. Elle va sûrement se moquer de moi. Je ne m'allongerai pas, dis-le-moi comme ça. Je ne te ferai rien. Pourquoi es-tu tendu? La voix de Effan était paresseuse. J'hésitai un instant, puis je me glissai lentement sur le bord du lit. Je me suis donc allongé. Ne bouge pas de façon imprudente. Effan tendit sa petite main. Regarde tout ce que j'ai fait. Tu ne devrais pas mieux me traiter? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Mon visage ressentit la douceur de sa petite main. Je ne pus m'empêcher de lui prendre la main. Il faut que tu te reposes un peu quand je te laisse t'allonger. Effan fit la moue. J'ai peur que tu... Je rougissais et je ne savais pas comment m'exprimer. Tu as peur que je te salisse? Ne t'inquiète pas, je te laisserai faire toi-même. Tu as peur que je te salisse? Ne t'inquiète pas, je te laisserai faire toi-même. Faire quoi? Je me décalai doucement sur le bord. Je me sentais sur le point de perdre mon innocence. Veux-tu que je te tienne la main, professeur? Papa, te tenir la main. Effan dit cela en se rapprochant. Elle a même doucement gratté mon dos de l'index. Non, je me débattais pour me relever, l'air effrayé. Alors dis-moi, comment veux-tu me faire plaisir? Je suis resté sans voix. Je ne sais vraiment pas comment faire concrètement. Tu ne peux pas le dire? Effan avait l'air de dire, je savais que tu ne pourrais pas le dire. Et tu dis que tu ne veux pas que j'enseigne. Je sais juste que je veux te rendre heureux. Je pris la petite main de Effan et hésitai un peu. Je la pris et lui embrassai doucement le dos de la main. Je ferai de mon mieux pour te donner ce que tu veux. Effan fut légèrement surpris. Puis elle a écarté ses mains avec une expression de douceur, salut, sans moi. J'ai lentement redressé mon corps. C'est différent de quand nous étions sur le bateau de plaisance. Je me sentais comme si tout était naturel, sans aucune tension intérieure. Il n'y avait qu'un sentiment de flûter de cœur, pas la décharge électrique du premier baiser. Je me sentais juste douce et câline. Après une pause de 2 secondes, je me suis retiré et j'ai ouvert les yeux pour regarder le petit ange devant moi. Son visage ressemblait à un arc-en-ciel, ses paupières supérieures et inférieures se sont lentement ouvertes. Nous nous sommes regardés, clignant des yeux. Elle a disparu? J'étais un peu abasourdi. Ce n'est pas assez? Elle a aussi été stupéfaite. Il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose que les garçons faisaient naturellement. Pourquoi? Il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose que les garçons faisaient naturellement. Pourquoi? Tu m'as menti. Je t'ai menti quoi? Elle a réfléchi. Puis elle a soupiré et s'est recouchée. Oui, tu ne me mentirais pas. Tu n'as juste pas encore compris. Tu es trop jeune. J'étais un peu insatisfait. Tu as clairement 2 ans de moins que moi. Comment peux-tu dire que je suis jeune? Elle a été légèrement surprise. Puis elle a éclaté de rire. Tu es si mignonne. Oh non, oh non. J'ai ri toute la journée aujourd'hui, j'ai tellement ri que j'ai mal à la bouche. Alors n'en ris pas. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Parce que tu es mon petit ami. Je suis heureuse quand je te vois. En entendant ces mots, mon cœur a sauté un battement. Puis j'ai pensé que c'était vrai. Je suis aussi heureuse quand je te vois. Alors, résiste et ne ris pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Elle s'est roulée 2 fois sur le lit. Ne sois pas si stupide à me faire rire tout le temps. Quand maître y reviendra, il te donnera un cours privé. Elle a remué son ventre en me regardant. Maintenant, Kin, tu devrais d'abord dormir avec maître. Dormir ensemble, ce n'est pas très bien. J'étais un peu timide, les mains sur la tête. J'ai pensé que si je me levais alors qu'elle était allongée sur le dos, je devrais être au-dessus d'elle. Dépêche-toi, viens te coucher avec moi. Dépêche-toi. Viens te coucher avec moi. Elle a encore tiré ma manche. Alors tu n'as pas le droit de faire des choses étranges. J'ai hésité et me suis allongé. Elle s'est immédiatement blottie contre moi, se tortillant avec son corps souple. Elle a trouvé une position confortable et a enfoui sa tête dans mes bras. Je vais me reposer un peu comme ça. Si je m'endors, n'oublie pas de me réveiller vers 8 heures. Elle a serré son corps, qui était en l'air. Puis elle a lentement baissé sa main qui était en l'air et l'a posée prudemment sur mon dos. J'ai baissé la tête pour la regarder. Mon cœur est devenu progressivement calme. Une douce odeur à peine perceptible flottait dans l'air. Je ne sais pas si c'était le shampoing ou le gel douche, mais ça sentait particulièrement bon. Tenir son petit corps doux et parfumé dans mes bras était très confortable. J'avais l'envie de la serrer fort. Est-ce qu'on appelle ça la douceur et la chaleur? Je pensais tranquillement. Soudain, Effan dans mes bras a levé sa petite jambe et s'est frotté contre moi. J'ai eu peur. Non, je devrais penser à autre chose. Effan est en littérature.
Les sentiments intérieurs de ce type de créateur sont en fait très complexes et instables, et ils souffrent de rupture. La peinture est aussi une forme de création. Les gens comme nous n'aiment pas les environnements trop bruyants, n'aiment pas gérer les relations sociales, et préfèrent réfléchir ou créer seul et tranquillement. On peut dire que c'est très solitaire. C'est peut-être pour ça que nous deux, quand nous nous rencontrons, il y a eu cette relation merveilleuse et tacite. En pensant à cela, j'ai l'impression d'avoir trouvé la vérité. Cette explication est très raisonnable, sinon je ne comprends pas pourquoi les deux se sont développés si rapidement. Pendant le dîner, j'ai presque eu l'impression que lui et moi, c'était une illusion d'être en famille. Vu l'avancement actuel, il faut bien planifier l'avenir. Il est également très nécessaire de trouver rapidement un emploi stable. Je pensais à mes projets futurs, je ne sais pas combien de temps il s'est passé. Le téléphone a soudain sonné, interrompant mes pensées. Je pensais à mes projets futurs, je ne sais pas combien de temps il s'est passé. Le téléphone a soudain sonné, interrompant mes pensées. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu que le message venait de Sun Wen, un ancien camarade de classe. Violin, tu cherches un emploi maintenant? Tu veux trouver un emploi stable? Je veux t'en présenter un. Quelle coïncidence, je travaille actuellement dans un studio qui recrute. J'ai juste vu ton statut. Veux-tu essayer? Quel studio? Un studio de manga? Ce n'est pas un grand studio, mais tous les travaux sont des chefs d'œuvre. Je pense que le développement est bon. Tu peux y réfléchir. Je ne connais pas bien les mangas. Est-ce que ça implique de dessiner les contours et de faire le storyboard? Je m'occupe de la coloration et de la post-production. Ton niveau pour le croquis est excellent, pas de problème. Je te le montrerai demain quand j'irai travailler. D'accord, merci d'avance. Où se trouve ton studio? Ou plutôt, j'irai le voir demain et nous mangerons ensemble. C'est possible aussi. Attends, je t'envoie l'adresse. C'est réglé en quelques mots. Je raccroche et je caresse à nouveau Effan. Je réfléchissais à mon programme de demain. Quelle heure est-il? Effan ne savait pas quand il s'était réveillé. Il a demandé en clignant des yeux, il est seulement 7h30. Tu peux dormir encore un peu. C'est bon. Effan a frotté mon dos avec sa petite main, le serrant un peu plus. On peut encore se câliner un peu. Oui, c'est vraiment bien. J'ai caressé son dos, tout à fait d'accord. Est-ce que c'est confortable de me serrer dans tes bras? Effan a gardé les yeux fermés, ses petits poings de chat ne bougeant pas dans mes bras. Oui, c'est très confortable. J'aime beaucoup ça. Je l'ai serré un peu plus fort. J'aime beaucoup être serré par toi aussi. Arrête de bouger. Ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler quand tu veux. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai fermé les yeux, mais dans mon esprit, il n'y avait que la petite bouche de Effan, ses doigts baveux. Mon visage est devenu de plus en plus rouge. J'ai même avalé ma salive involontairement. Tu n'es pas honnête. Effan a soudain dit, où est-ce que je ne suis pas honnête? Je me sentais un peu coupable. Si tu ne réfléchissais pas à des choses bizarres, pourquoi es-tu encore comme ça? Effan jeta un coup d'œil derrière lui à la chose qui le mettait mal à l'aise, puis ouvrit la bouche et mordit. Si tu n'es pas sage, je ne te prendrai pas dans mes bras. Effan se leva et se dirigea vers la porte. Je vais aller à la cuisine voir comment est le tabac de radis. Je levai mon bras et regardai la marque de morsure sur mon bras, pensant que c'était trop embarrassant. Effan n'a pas encore obtenu son diplôme. Comment ai-je pu faire ça? Maudit soit-il, trouvons quelque chose à faire pour me distraire. Je vais vérifier ce que fait exactement le studio de manga. Je suis allongé sur le lit, feuilletant mon téléphone. 2 minutes et demie plus tard. Effan est revenu sans que je m'en rende compte. Il se tenait derrière moi en silence et me regardait. Je me retournai brusquement. Pourquoi es-tu revenu et me regardes comme ça? Effan ne dit rien. Arrête de sourire comme ça, c'est tout à fait normal. J'ai honte de mes promesses. Je n'ai rien dit. Effan s'approcha en souriant. De toute façon, ce n'est pas moi qui suis mal à l'aise, et tu dis encore des choses. Je me détournai avec force. J'ai décidé de l'ignorer. Effan tendit soudain sa petite main, puis s'allongea lentement. D'accord, ne parlons plus de ça. Ton diplôme est-il fin juin? Je changea de sujet maladroitement. Tu ne voulais pas devenir professeur? Si c'est en juillet, il y aura les vacances d'été. Ce sera difficile de trouver un emploi pendant cette période, n'est-ce pas? Alors, je ne chercherai pas pour l'instant, je me reposerai 2 mois. Effan ne semblait avoir aucune pression. J'ai hoché la tête, puis j'ai réalisé un problème très grave. Pendant ces 2 mois, comptes-tu rentrer chez toi? Effan n'est pas loin de Luosheng, mais ce sont quand même 2 villes. Ce serait trop gênant de se voir. Veux-tu que je rentre? Veux-tu que je rentre? Bien sûr que non. J'ai baissé la voix, puis je me suis senti un peu égoïste. C'est normal de rentrer chez soi pendant les vacances d'été. Que pourrais-tu faire d'autre ici? Tu ne peux plus loger au dortoir après avoir quitté l'école. Si tu restes, tu devras te soucier de l'endroit où loger, etc. J'espère juste qu'il trouvera un emploi avec succès à Luosheng. Tu n'es pas obligé de rentrer. Effan a dit soudainement. Effan s'est doucement levé et s'est approché. Kin, camarade. Tu peux reformuler tes mots. Je pourrais choisir de ne pas rentrer chez moi, ça dépend. Je suis resté figé. Reformule tes mots. Qu'est-ce qu'il veut que je dise? Parce que je veux te voir souvent. J'ai dit prudemment. Et puis, parce que je ne veux pas partir. Je me sentais un peu embarrassé, mais mon instinct me disait que c'était ça. Je ne veux pas que tu partes. J'ai dit en baissant la tête, j'ai pris la petite main de Effan et l'ai serrée. Effan s'est approché. Il m'a soudain embrassé sur la joue, puis a pris mon visage dans ses mains. Moi non plus, je ne veux pas que tu partes. Absolument, absolument pas.
Je me sentais un peu excité. Et toi? Effan ne m'a pas laissé finir. Il m'a soudain serré dans ses bras. Je dois d'abord rentrer une fois. Mais je ne resterai pas longtemps. J'ai un peu peur. Et si tu ne trouves pas de travail? On ne peut plus rester dans le dortoir. Je peux dormir chez toi, d'accord? Ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Je lui ai attrapé le bras, l'air très sérieuse, mais je me suis souvenu ensuite. Effan est quelqu'un de très organisé. Alors j'ai demandé, tu as déjà prévu quelque chose? Bien sûr. Je suis Elaoshi. Tout est sous contrôle. Sa réponse a confirmé mes soupçons. Alors, Kim Tong-su, peux-tu être rassuré? As-tu déjà prévu quelque chose? Bien sûr. Je suis Elaoshi. Tout est sous contrôle. Alors, Kim Tong-su, tu peux être rassuré. Dans 2 minutes et demie. J'ai regardé ma montre. Il était déjà 20h30. Laisse-moi te raccompagner. Il est tard, ce n'est pas bien. Restons encore 5 minutes. Effan a répondu paresseusement. 5 minutes plus tard, il y en a eu encore 5. En sortant, je lui ai tendu une veste. Il fait frais le soir. Enfile-la sur le chemin. Tu as fait beaucoup de progrès, c'est digne d'éloge. Effan a mis la veste et s'est retourné pour me prendre la main et marcher vers l'arrêt de bus. La lune brillait. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue. Nos 2 ombres s'étiraient derrière nous, puis se rapprochaient à mesure que nous approchions des lampadaires. Et elles se projettent devant nous. Nos mains jointes se balancent légèrement au rythme de notre marche. Bien que je ne sois pas encore habitué à t'embrasser comme ça en public. Mais c'est tellement bien d'être amoureux. Je regarde Effan en secret. Tu es si doué pour calculer. Alors calcule ce que je vais faire demain. Effan fait une expression impassible. Appelle-moi Elaoshi, que je puisse te calculer. Non, laisse tomber. Alors ne calcule pas. Je trouverai toujours un moyen de te faire dire ça. Tu te moques de moi? Je ne te crois pas, laisse-moi réfléchir. Effan se tourne soudainement. Que dirais-tu de ceci? À partir de maintenant, tu ne peux plus m'appeler Effan. Alors comment dois-je t'appeler? Je suis légèrement surpris. Je réfléchis attentivement. D'habitude, je dis toujours tu, toi. Sinon, j'appelle Effan. Trouve un nom toi-même. Mais tu ne peux pas prononcer mon nom. Effan s'assoit, lève la mâchoire avec fierté. Trouve-le et dis-le-moi. Et tu dois avoir mon accord avant. Tu ne vas pas apprendre des autres à m'appeler bébé ou chéri? Absolument pas. Il vaudrait mieux m'appeler Elaoshi. Tu ne vas pas apprendre des autres à m'appeler bébé ou chéri? Absolument pas. Il vaudrait mieux m'appeler Elaoshi. Non. Je ne peux pas le laisser gagner. J'ai décidé de ne plus l'appeler pour l'instant. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai directement. Pourquoi est-ce que je devrais l'appeler par son nom? Je joue avec la douceur de mes mains. Maudit soit-il. J'ai toujours l'impression que ses mains sont petites et douces, et très agréables à toucher. N'est-ce pas pareil que le fétichisme des pieds? Je les ai frottés pendant un moment. Ces petites mains blanches et tendres sont de plus en plus mignonnes. J'ai soudainement eu envie de les embrasser. Je ne suis pas trop bizarre, n'est-ce pas? J'aime Effan en tant que personne. Et ses mains font partie de lui. C'est normal de l'aimer, d'ailleurs c'est ma petite amie. Mais quand je l'ai embrassé doucement et que j'ai levé la tête, j'ai croisé son regard surpris. J'ai rougi et détourné la tête, faisant semblant d'ignorer et regardant par la fenêtre. Tu es timide. Effan a trouvé cela amusant. Je te rendrai obéissante tôt ou tard. Me rendre obéissante à quoi? J'ai demandé sans pouvoir m'en empêcher. Effan avait un sourire plein. Rien. Camarade Kin, tu es très bien, mais tu ne parles pas assez fort. Et tu ne veux pas répéter. Tu es vraiment méchante. Bientôt, le bus est arrivé à l'arrêt. J'ai pris la petite main d'Effan et nous avons marché lentement vers l'école. Il y avait encore beaucoup de monde ici le soir, pas comme près de chez moi. On ne voyait presque personne. Veux-tu acheter quelque chose à manger pour ramener? Ai-je demandé en regardant le supermarché à côté. C'est trop tôt pour manger. J'aurai peut-être faim ce soir. Pas besoin. Manger le soir fait grossir. Effan a secoué la tête sérieusement. Je l'ai taquiné un peu. Tu n'es pas grosse, c'est pour ça qu'il faut garder la ligne. Sinon, les jupes ne tireront pas bien. Effan a attrapé sa petite jupe, semblant très satisfaite de sa silhouette. Quand je serai professeur, je ne pourrai plus en porter souvent. Alors profitant pour en porter quelques jours de plus. C'est vrai. J'ai hoché la tête, rougissant. Même si je pensais qu'elle était belle quoi qu'elle porte. Nous étions déjà arrivés en bas de son dortoir. Effan a enlevé son manteau et l'a mis sur mon épaule. Monte. J'ai rendu son petit sac. J'ai essayé de reprendre le manteau de l'autre main. Mais j'ai constaté qu'Effan le tenait fermement. Ça alors, qu'est-ce qu'il y a, camarade Kin? As-tu oublié quelque chose? Ça alors, qu'est-ce qu'il y a, camarade Kin? As-tu oublié quelque chose? Oublié quoi? J'étais perdu. Oublié quoi? Effan s'est soudainement rapproché, et ce sont ses petites lèvres qui m'ont rappelé. Je n'y suis pas encore. J'ai été légèrement stupéfait, puis je me suis souvenu de ce que j'avais promis. À chaque première rencontre et à chaque séparation de la journée, il faut s'embrasser. J'ai regardé autour de moi nerveusement. Après m'être assuré qu'il n'y avait pas grand monde. J'ai trouvé le bon moment, me suis approché et j'ai rapidement embrassé Effan, puis j'ai reculé comme une flèche. Effan m'a rendu le manteau. C'est alors qu'elle a commencé à me dire au revoir, l'air satisfaite. Fais attention en rentrant. Je monte. Je suis resté immobile, la regardant monter. J'ai par réflexe mis le manteau sur ma tête. Il fait un peu froid dehors, hein. De retour à la maison, après avoir salué ma mère, je me suis couché et j'ai ressenti une certaine fatigue. En repensant à ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pourquoi,
J'ai commencé à regretter son petit corps doux et flasque. J'aimerais pouvoir le serrer dans mes bras toutes les nuits. J'ai dormi jusqu'au lever du soleil. Quand j'ai rouvert les yeux, il était déjà 9 heures du matin. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. Et Fan, tout comme Fan Yuan, m'avait envoyé un bonjour vers 8 heures. Dans le même temps, Sun Wen m'a également envoyé l'adresse de son entreprise. Je me suis levé, me suis lavé et je suis sorti. Je suis arrivé au lieu de rendez-vous à 10h30. Il restait encore une demi-heure avant l'heure convenue. J'ai visiblement ignoré cela et j'ai commencé à lire la présentation de l'entreprise envoyée par Sun Wen. Ce travail de manga a été créé il y a moins de 2 ans, et il n'y a qu'une dizaine d'employés. Mais le patron est très compétent, il a acheté plusieurs licences de romans populaires pour en faire des mangas. Les perspectives de développement sont excellentes. Peu de temps après, un homme d'une stature impressionnante est apparu dans mon entreprise. Peu de temps après, un homme d'une stature impressionnante est apparu dans mon entreprise. Salut, ça fait longtemps. Cet homme n'est autre que mon ancien colocataire de l'université, Sun Wen. Bien que son nom contienne le mot Owen. C'est en fait un gars costaud typique. N'importe qui le verrait, il serait impossible de le lier à un travail délicat comme le dessin. Il y a un manque d'exercice, je n'ai pas fait d'exercice depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Sun Wen a mis une main sur mon épaule et a demandé en souriant, « Tu préfères manger d'abord ou aller voir le studio? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. » Bien sûr, d'abord manger. J'ai regardé autour de moi, je ne connais pas bien cet endroit. L'endroit que tu as choisi. Je suis déjà allé là-bas, et la nourriture est assez bonne. Sun Wen m'a pris par le bras et s'est avancé en disant, « Mec, pourquoi cherches-tu soudainement du travail? Juste pour gagner un peu plus d'argent? Sinon, ce n'est pas très stable. Et, tu n'es pas satisfait de ça? Si seulement nous pouvions échanger, ce serait génial. Je ne suis pas dérangé par l'instabilité, a dit Sun Wen avec un peu de regret. Tu étais le meilleur de notre dortoir en chimie, capable de gagner ta vie facilement en acceptant des commandes d'illustration sans avoir à travailler. C'était libre et facile. Je trouve ça un peu drôle. Tu peux essayer de recevoir des commandes à la maison, tu n'as pas essayé. Ils ne sont pas intéressés par mes illustrations. Si je reste à la maison, je mourrai de faim, a dit Sun Wen en m'entraînant dans un restaurant. Dommage, je dois travailler dans un moment, sinon je boirai quelques verres avec toi. J'ai rapidement agité la main. Laisse tomber, tu sais très bien que je ne bois pas beaucoup. J'ai encore des choses à faire cet après-midi. Ah, c'est justement parce que je le sais que je veux boire avec toi. De toute façon, tu vas venir travailler ici, il y aura plein d'occasions à l'avenir. Va te faire voir. Je suis juste venu jeter un œil, je ne suis pas encore sûr de travailler ici. Sun Wen versait du thé avec confiance, tu verras bientôt, c'est absolument parfait pour toi. Puis-je directement y aller pour voir si ça me convient? J'ai hésité et demandé. J'avais initialement l'intention de voir le contenu du travail. Et ensuite prendre une décision. Soit c'est un travail sans valeur, soit c'est un travail avec une valeur technique et facile à améliorer. Sinon, travailler ici ne vaut pas la peine, il vaut mieux rester à la maison. Tu devrais passer l'entretien. Demande ce que tu veux pendant l'entretien. C'est un processus d'évaluation mutuelle. Cependant, je peux te dire que, si tu veux postuler, tu seras certainement accepté. L'essentiel est de savoir si tu le veux ou non, a dit Sun Wen avec confiance. Puis il s'est approché avec une lueur dans les yeux, il y a quelques belles filles dans le studio, et elles sont célibataires. Te voir si excité me fait rire. Je ne suis pas intéressé. Si tu les aimes, va les courtiser toi-même. Quant à moi, j'ai déjà une petite amie. Je dois trouver un moyen de t'aider, a dit Sun Wen, l'air de se soucier de son bon ami. Quelle coïncidence. J'en ai aussi une. Le mouvement de Sun Wen en buvant du thé s'est soudainement arrêté. Vraiment? Je n'arrive pas à y croire. J'ai entendu dire que le club universitaire avait une petite amie. L'homme a eu l'air choqué. Vraiment? Tu peux me montrer une photo de ta petite amie? Non. J'ai secoué la tête calmement. Je ne lui donnerai pas à voir. TCH. Alors tu n'en as pas, Sun Wen n'y croit pas. Tu restes à la maison à dessiner tous les jours. Et tu peux trouver une petite amie? C'est ridicule. Pas besoin de t'en mêler. J'en ai vraiment une. Je ne peux rien rétorquer. Ce type, pendant ses études, il aimait faire marieur. Chaque fois qu'il trouvait une petite amie, il présentait ses meilleurs amis. Je ne sais pas d'où il sortait un tel culot. Tu veux ou pas? Sun Wen a fini son thé d'un trait. Puis il s'est souvenu d'une autre chose. Ce gamin Yufei va bientôt se marier. Il se prépare pour le grand jour. À ton avis, combien on devrait donner pour le cadeau? Je pense que 3 ou 500 suffirait. De toute façon, on le récupérera quand on se mariera plus tard. C'est juste une formalité. Sun Wen hocha la tête. Dis-moi. 200, ça devrait aller. Il y a encore tellement de monde qui n'est pas marié. Les donner un par un, ça fait beaucoup. Au final, le dernier à se marier sera le malchanceux. J'ai marqué une pause, puis j'ai trouvé ça un peu drôle. Quand il aura des enfants, il faudra encore donner de l'argent. J'ai compris. À l'avenir, je discuterai avec ma future femme pour nous marier une fois par an. Sun Wen, le grand gaillard, se mit à rire à nouveau. À ce moment-là, le téléphone sur la table sonna soudain. Le message venait de Fan. Tu as mangé? Je mange. Et toi? Je viens de finir de manger. Tu me manques. J'ai des affaires dehors. Je viendrai te voir cet après-midi. Une autre fois. Je dois écrire ma thèse aujourd'hui. D'accord. Tu me manques aussi. Je sais. Mange bien. Oh, je vois ton air idiot et souriant. Je savais que c'était un message de ta petite amie.
Absolument. Devine quoi? Je suis une personne décente. Oh, je vois ton air idiot et souriant. Je savais que c'était un message de ta petite amie. Absolument. Devine quoi? Je suis une personne décente. J'ai levé la tête, l'air abasourdi, et j'ai découvert que l'autre personne me regardait aussi. Soudain, nous avons tous les deux éclaté de rire. C'était comme à l'époque de l'université. Après avoir mangé, nous sommes restés assis un moment. Sun Wen s'est levé et nous a menés vers l'entreprise. C'est encore l'heure de la pause déjeuner. Je vais d'abord vous montrer l'entreprise pour vous reposer un peu. Quand l'heure de travail arrivera, nous irons directement à l'entretien. D'accord. Le studio est différent de ce que j'imaginais. Généralement, ces petits studios louent 3 chambres, 2 salons, ajoutent un peu de décoration et l'équipement nécessaire. Or, devant nous se trouve un grand espace de travail. Les gens à l'intérieur bavardent tranquillement, certains sont couchés sur leur bureau, d'autres tiennent un stylo et écrivent quelque chose. À première vue, ça a du style. Contrairement aux entreprises ordinaires où tout est rangé et sérieux au point d'être oppressant. Mes collègues sont tous jeunes, le plus âgé n'a que 25 ans, l'ambiance est super. Sun Wen présente avec enthousiasme, maintenant, notre studio crée principalement des courts-métrages pour des plateformes partenaires, et nous préparons aussi des longs-métrages. Nous suivons une voie de nouveaux médias. Attendez encore un peu, le patron devrait. Il n'eut pas fini sa phrase. Quand un jeune homme habillé plus formellement entra, Sun Wen se leva rapidement et m'entraîna. Guanglin. Laisse-moi te présenter, c'est notre patron, Shen Rui. Boss Shen Rui, dit Guanglin avec un sourire, comme s'il s'y attendait. King Guanglin, n'est-ce pas? Je vous connais de réputation. Monsieur Shen, enchanté, enchanté. Alors, allons-nous en discuter dans la salle de réunion à l'intérieur. Le test se déroulera également là-bas. J'ai hoché la tête. Pas de problème. 1 heure plus tard, Sun Wen à son poste commença à s'inquiéter. Ils sont entrés depuis 1 heure. Pourquoi n'y a-t-il toujours rien? Ce type n'a-t-il pas tout gâché par nervosité? Juste au moment où je pensais cela. On entendit du bruit à la porte de la salle de réunion voisine. Sun Wen s'approcha rapidement. Ils sont enfin sortis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai hoché la tête et dit que si c'est possible, je pourrais commencer à travailler ces jours-ci. Je serai principalement responsable de Jin Kao. Je lui ai répondu que je réfléchirais et lui donnerai une réponse dans 2 jours. D'accord, réfléchis bien. Merci pour aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure et j'ai décidé de ne plus déranger Sun Wen. Bonne journée au travail. Je rentre maintenant. Je t'invite à manger quand j'aurai le temps. Je suis descendu par l'ascenseur et me dirigeai vers l'arrêt de bus. Je me disais de demander à Efan de faire un tirage au sort demain pour voir si ce travail est fiable. De toute façon, je pense que ça va. Je passais devant une petite télévision. Soudain, j'ai remarqué certains petits objets à l'intérieur. Je suis entré et j'ai regardé au hasard. J'ai choisi un porte-bonheur en forme d'ours. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le sentiment que Efan l'aimerait. Quand on commence à sortir ensemble, on dirait que c'est toujours comme ça. On voit quelque chose de bon à manger et on veut aussi que l'autre le goûte. Quand on perd, on veut aussi le recommander à l'autre. Quand on trouve quelque chose d'amusant, on veut l'expérimenter ensemble. Quand on voit de jolis vêtements, on se demande si l'autre convient. C'est ça, l'amour.